tous d'être aussi nombreux à nous regarder. Alors, et en plus, alors cette année, on marche très fort. Et en plus, on cartonne sur les jeunes. Genre, je vous jure que c'est vrai. On n'a jamais fait des records, autant de records sur les jeunes. Je pense que c'est Isabelle et Gilles. Que les jeunes aiment. Non, mais franchement, c'est incroyable. Incroyable. Bon, les chéris. Grosse émission aujourd'hui, il y a Big Laoui qui viendra dans un instant, plus remonté que jamais, hein, je vous le dis. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Déjà, bon, le gouvernement, ça y est, hein, c'est fait, ça s'est réglé, merci. On a eu, on n'a plus qu'à voir maintenant. Maintenant, on ne demande qu'à voir, c'est ce que je disais avec mon ex, et j'ai vu, elle s'est barrée. Merci, j'ai bien vu. Merci les chéris. Il y a Annabelle de Villedieu qui est avec nous, maître médium. Oh, j'adore. Annabelle de Villedieu. J'adore Annabelle. Annabelle, tu es un amour, ma chérie. J'adore te voir. I like to see you. C'est réciproque. C'est vrai. Ouais, on se kiffe les deux. C'est vrai. Ouais, je sais. J'ai un truc avec les médiums, avec les. Je te jure que c'est vrai. Les médiums, les XL, les small. Non, j'ai un truc. Non, j'ai un truc. Je te jure, c'est vrai. J'ai un truc de fou. Alors, Alexandre, merci d'être là, mon chéri. Merci pour l'invitation. Et il paraît que. Alexandre. Alors, t'es malentendant, Alexandre, mais et il paraît que t'es devenu coach sportif. Exactement. Ça y est, c'est fait, là? Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, j'ai changé de voie parce que après les passages sur l'émission, j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté et qui m'ont dit c'est génial le message que tu portes. Et je me suis dit que il était temps d'aider les gens. Et au travers du sport notamment, il y a eu les Jeux Olympiques, le Paralympisme. Et donc là, t'as des clients ou pas, ça va? Comment? T'as des clients? Ben, ça démarre doucement, mais... attends, je vais t'en envoyer deux, trois. C'est Raymond déjà. C'est où? Raymond, sans déconner. C'est où? Bon, là, je coach en salle. coach en salle, mais elle fait ça à la maison le soir, à 3h à 5h du matin. Mais La salle, elle est sur Paris ou à Grenoble? ouais, sur Paris. Banlieue? Sur Paris Paris, même? banlieue. Eh ben, on va se parler alors. Mais tu vas le coacher, lui, sans rigoler. Regarde-le comme il est. Il est beau. Regarde-moi ça. Il accouche dans 2 mois. Le bruit là, c'est pas normal normalement. Ça fait du bien, c'est beau. Non, normalement, ça fait pas ce bruit là. Ah si, vas-y, C'est encore un fais-le, toi, fais-le. Fais-le, ce bruit, toi. Ah, mais c'est le même, il est plus gros que moi. Moi, c'est un bruit sourd. Ah ouais, oh là là, c'est un bruit sourd. Gilles Verdez. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est gainé. Pas du tout, il a un ventre de ouf, je l'ai vu à la plage. Merci. Et vous, Cyril, vous ne faites pas? Attends, là, il a... De la pierre. Du bois. On tape sur un mur. C'est rien, c'est rien. C'est le métal. C'est d'armoire. C'est un petit peu d'entraînement. Je passe plus de temps à la salle qu'ici, donc forcément. Un moment, non, mais c'est vrai, mais je mange beaucoup. Toi, t'as un corps. Lui, il a un corps. T'as vu ou pas? Wow, c'est solide. Je l'ai vu cet été. Je peux vous dire qu'il est au Cap d'Agde avec moi. Il a un cerf-volant. Il a un cerf-volant dans le slip. Hein, merci. Bon, il y a le retour de l'indique de la rédac là qui arrive dans un instant. Regardez comme il est. Regardez comme il est laid, avec son costume. Excusez-moi. Non, c'est très beau, mais votre costume, c'est... Mais excusez-moi de vouloir relever un petit peu le niveau vestimentaire de l'émission. Tu sais que c'était mon prof. Non, c'est pas vrai. C'était mon Lui, prof en c'était votre école de prof. journalisme. Attends, Arrête. Larka, lui, c'était votre prof. C'était mon prof en école de journalisme, mon prof de télé. Mais ce qui s'est passé... Non, sans J'ai rigoler. quitté l'école. Merci, Jules. Merci, Jules. Exceptionnel. Jules Dorès. Jules Aîné qui a rejoint l'équipe, qui est incroyable. Déjà, en 2 jours, il m'a fait oublier beaucoup de monde. C'était un des meilleurs, mais c'était le Fayot. Vous savez, en classe, c'était toujours le Fayot, il venait me voir à la fin des cours. Ce qu'il a dit au début. Il était très sympa. Non, c'était le meilleur. C'était le meilleur de la promo. S'il est le meilleur, c'est pour ça qu'il est Meilleur là. de la promo. Vous voyez bien qu'on a que la fine fleur de l'audiovisuel. Pourquoi ça vous fait rire? Sophie Coste est de retour. Ça va bien, Sophie Coste? Ouais, super bien. Merci. Ça va bien. Bon, on dirait toujours qu'elle sort d'une série américaine. Ouais, j'ai fait un truc un peu... Ah ouais, incroyable. C'est incroyable. J'ai fait un look un peu Grease, vous voyez, Olivia Newton-John, un truc comme ça, 80. Non, ça vous parle pas? Avec John Travolta. Allez. Merci. Ça veut dire rien. Annabelle de Villedieu, merci d'être là, ma chérie. Maître médium, clairvoyance, chemin d'âme, rencontre initiatique, voyage chamanique. Chamanique. L'extraordinaire témoignage d'une guérisseuse de l'âme. On aime cette femme. J'aime Annabelle, elle le sait. J'adore quand tu m'écris des petits SMS d'ailleurs. Tu m'écris plus jamais. Alors dis-moi, si tu me kiffes plus, je préfère que tu me le dises franchement. Ah, mais non. Annabelle. Alors raconte-nous tout, Annabelle. Toi, c'est une histoire de fou. Comment t'es devenue médium? Comment on devient médium, c'est vrai? Bien, en fait, moi, je suis née avec cette hypersensibilité, ce don que j'avais depuis toute petite. Et enfant, je voyais déjà les décédés, j'avais des flashs. C'est relou, ça. Hein. C'est quelque chose qui m'habite, en fait, depuis que je C'est suis relou, enfant. ça, au quotidien, non?
Ah bah quand on est c'est enfant, relou. c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Ah, c'est relou, parce tu fermes que- les yeux, tu vois des morts. Ah bah oui, mais j'en Non, avais c'est très vrai, peur au Moi, départ. j'ouvre les yeux, j'en vois aussi, mais bon. Mais bon, on n'est pas formaté pour, quoi, tu vois. Ah bah non, surtout dans un monde hyper rationnel. Moi, j'étais dans une famille en plus qui n'a pas du tout accepté ce que j'étais, donc c'était très compliqué. Ouais, bah, c'est sûr, mais bon, toi, Annabelle, est-ce que tu arrives à le vivre au quotidien? Parce que moi, j'aimerais pas, moi. Tu vois, moi, je préfère ne rien voir. Moi aussi. C'est ce que je dis toujours à ma meuf, fais ce que tu veux, mais je veux rien voir. Rien voir, rien savoir. Exactement. C'est ce qu'a dit Gilles Afatou, elle est au Sénégal pendant 6 mois de l'année. Il voit rien, tu veux rien voir. Non, mais c'est vrai, toi, ça te gêne pas dans la vie de tous les jours? Bien, en fait, au départ, si, je captais tout. J'étais une éponge, c'est ça. je recevais toutes les informations. Ah, comme Bob. Ouais. Et après, j'ai appris à canaliser ça. C'est-à-dire que maintenant, je peux ouvrir, je peux refermer. Voilà, je suis Ça va pas mieux, en là. permanence complètement Mais même reliée, connectée. en amour, parce que ça doit être relou quand tu rencontres quelqu'un. Ah ben, c'est vrai qu'on peut pas mentir. Quoi, Ça, c'est bah clair. ouais. Dans la Mais relation, non, on peut tu te pas rends compte, mentir. tu te rends compte la galère. oui. Tu lui dis, ouais, chérie, je suis au paddle. Ouais, c'est ça, ouais. T'es au paddle. Et là, ce que je suis en train de voir, là, c'est pas une raquette, c'est bien ton zizi, là. Dans les bois. Mais disons. Ah, mais c'est vrai, là. Disons. Imagine ou pas? Après, Non, mais peut-être franchement. qu'en vérité, avec un médium, ça c'est sûr. Bah, non, mais c'est très dur. C'est très dur. clair. Ah ouais, donc, et vous êtes, Du moment vous êtes où en on est couple? honnête et en vérité, il n'y a Vous pas êtes de couple, il n'y a pas de souci. Vous êtes en couple? Actuellement, non. Ah ouais, ça ouais. Bah oui, elle a vu. Et quand vous rencontrez quelqu'un, vous sentez tout de suite quand il y a un truc ou pas? Alors après, oui, mais en fait, il y a aussi le côté du champ émotionnel, c'est-à-dire que la médiumnité, il faut vraiment être détaché de l'émotionnel. Quand Ah ouais. on est dans l'émotionnel, parfois, on a du mal à capter, à voir. Heureusement, je dirais aussi que tout ne m'est pas complètement inscrit dans ma propre vie. Ah ouais, Non, ça serait heureusement. Sinon, infernal. ça serait J'ai aussi C'est-à-dire- mon Mais expérience il y a à des choses vivre. qui sont inscrites, ça veut dire vous savez ce que vous allez manger ce soir, quoi. Non, mais je sais pas, quoi, dans Medium, je vois des pédales à rabiata, je vois un ossobuco. Non, mais sinon, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un et de dire, je vais être avec ce mec-là? Ah oui, tout à fait. Non, c'est pas Ça m'est vrai. déjà arrivé. Ah ouais. Si. Ah, Comme moi quelque aussi, chose ça qui m'est arrivé. résonnait tout de suite, comme une vérité en fait qui s'imposait. Moi, ça m'est arrivé avec des meufs. Ah bah oui. Je voyais Vous des êtes meufs, je dis, je médium. vais être avec cette meuf-là. Et Et ben, je les ai jamais plus revus. Tu vois, tout simplement. Non, mais c'est fou, ah ouais. Et donc, Annabelle, en tout cas, ton livre, incroyable, hein. Maître médium, elle nous explique tout. L'extraordinaire témoignage d'une guérisseuse de l'âme. Quand vous dites guérisseuse de l'âme, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, le médium, il a cette capacité aussi de guider, d'apporter et de prendre aussi le côté un peu négatif des personnes qu'il a en face de lui. Et moi, j'ai aussi une capacité de guérisseuse depuis toute petite, en fait. Je mettais mes mains sur le corps des personnes et j'avais des images Ah ouais. sur ce qui s'était passé dans leur problématique. J'avais de la chaleur dans mes mains quand je posais les mains et il y avait des douleurs qui partaient. Donc j'ai toujours eu cette espèce de conscience aussi d'avoir ce don de guérisseuse. D'ailleurs, j'enlève le feu. C'est quelque chose que j'ai depuis enfant. Quoi, c'est vrai, vous faites quoi? Je retire le feu quand Non, il y a c'est des pas vrai. brûlures. Ah ouais. Oui, oui. Bah alors il y a Fabien Lecoq qui va arriver tout à l'heure. Si vous pouviez retirer le feu qu'il est à ce niveau-là, parce que ça commence à devenir gênant pour nos téléspectateurs. Voilà. Non, mais Et puis après, j'ai eu tout un chemin personnel, en effet, initiatique de recherche aussi de moi-même, parce que j'ai eu une vie qui n'a pas non plus été évidente. Ouais, parce que quand on a un don de médium, on dit c'est génial, c'est Ah super. non, moi je pense que c'est dur, sans rigoler. Ouais. Mais c'est pas facile, en effet. bien Il y a un sûr. vrai chemin, un vrai choix d'âme, quelque part, d'aller sur ce chemin-là. Vous sentez votre main qui chauffe parfois? Oui, tout à fait. Moi, oui, j'ai le bien même sûr. problème. La dernière fois, je l'ai mis contre la plaque. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est vrai, mais c'est fou ça. Ça me fait flipper, ça. Et ça vous fait pas peur? Non, bah non, parce que c'est quelque chose qui m'habite, donc je ne peux pas en avoir peur. Et donc j'avais plus peur au départ de ce que je ne comprenais pas. Mais avec le temps, l'expérience, j'ai compris aussi tout ça, parce qu'il y a aussi... voilà, je suis allée vers moi-même complètement. Et vous voyez des choses, par exemple, là, par exemple sur le gouvernement, etc. Vous voyez, par exemple, Michel Barnier va rester longtemps? Bah, de toute façon, moi, la politique, c'est pas toujours facile, la politique, Bien sûr. parce qu'en fait, on voit certaines choses parfois. Ouais. Et puis, quand il y a des choses qui se passent en opposition, qui comptent, que tout est fait pour que ça ne se fasse pas, on peut dire des choses en médiumnité, puis finalement, ça C'est ça. n'arrive pas. Exactement. Donc ça aussi, il faut l'entendre, parce Ouais. que parfois, dans la voyance, on se dit, il est médium, il voit tout, il a toujours raison sur tout. Et- Et en fait, on peut, par moment, voir certaines choses, et puis les flashs, sûr. c'est pas dans la temporalité. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est important. Et on a aussi une part de responsabilité. Et ça, les personnes, souvent, ne veulent pas l'entendre. Et ça, Ah ouais c'est important. Ouais. Ah, par exemple, question voilà, qui me vient sur Pascal, est-ce qu'elle va refaire quelque chose prochainement? Enfin, j'ai pas compris la Est-ce question. qu'elle va refaire quelque chose prochainement? Parce C'est que beau dans la chirurgie. voilà. Chirurgie esthétique. Niveau chirurgie esthétique, non? Non. Quelle question. Non. Est-ce que vous avez des questions à poser à Annabelle? Pas tous, hein. Gilles Verdez. Moi, j'ai une question sur le feu. Vous avez dit que vous retiriez le feu. Non, je parlais sur toi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du feu? Bah oui. On n'est pas dans Koh-Lanta, Ah oui, sans rigoler. c'est Oui. ce que je vais demander. Oui. Moi, j'ai des démons en moi. Ah ouais? Est-ce que vous pouvez les retirer aussi? Ah, il faut que tu retires Louis Boyard, Sébastien Delogu, tout ça. Jean-Luc Mélenchon.
C'est les démons de la LFI, tu peux les retirer de son corps ou pas? Non, mais franchement. Il y a des personnes qui s'occupent de ça s'appelle des exorcistes. Bah ouais. Moi, c'est pas du tout mon. Ah, toi, la genre. tête là, c'est toi, t'es foutu. Fini. Bon, après, Elle est c'est en vrai train de que te dire qu'elle peut rien faire pour toi. J'accompagne les personnes parce que je suis aussi thérapeute. Elle va t'accompagner à prendre ta voiture, elle va déprogrammation t'amener des chez les mémoires, voilà, et soins chamaniques. J'ai toute une expérience chamanique que j'ai depuis très jeune que j'ai expérimenté, où j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée au Mexique, au Pérou, en Inde, dans beaucoup de pays en fait. Voilà. Mais du coup, À Madrid, j'aide des pendant 3 ans. personnes pour moi sur leur chemin, Madrid. pour se libérer au niveau de leurs problématiques, au niveau de l'âme. Mais après, ce domaine-là, c'est pas mon histoire. Voilà. D'accord. J'adore le Mexique. Moi, j'ai vécu à Malaga 3 ans. Très beau le Mexique. Malaga. Malaga. Oui, Jean-Michel, est-ce que vous avez une question? Oui, parce que la santé, je l'ai. J'ai 62 ans, mais la santé, je l'ai encore, donc Attends, tout va eh, bien. attention. Ouais, justement. L'amour, je l'ai trouvé, donc tout va bien. La seule chose qui me manque, c'est un peu l'aisance financière. Et malheureusement, j'ai vu tous mes potes devenir Alors, archi-millionnaires. je peux te répondre. Hein, non. Pas besoin de déranger Annabelle. Hein. Je peux te répondre Mais moi. je peux C'est croiser quelqu'un d'autre qui m'offre des Ouais, opportunités. non, Non, t'emmerdes d'accord. pas. Bon, oublions. Pourquoi, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est quelqu'un d'autre. Bah, j'aimerais savoir si je vais, Être avant de riche. mourir, avoir un peu d'aisance, un peu de Ne pense fortune. pas qu'à non, ça. d'accord. Non, Annabelle, Ton tu le sais. profil. Non. Annabelle, C'est pas grave, je m'en Annabelle, suis tu le sens passé. pas. T'es d'accord avec moi? Je m'en suis passé 62 ans. Je peux Ah ouais, bon, continuer. bah voilà. Bon, écoute, ça va. Je veux dire, tu vas pas. Non, mais même Annabelle, elle ose même pas te répondre. Oui, oui, non, mais je comprends. Mais c'est chiant de voir tous les gens devenir milliardaires et puis de rester... Comme on me demande souvent ce que... Ah, on les a vus tout petits, maintenant ils sont... Et puis nous, on reste, on bouge pas, quoi. Ouais. Déjà l'amour, le travail, ça Ah, bien fait sûr, déjà beaucoup. bien Déjà, sûr, ça veut tout dire. t'es ça. milliardaire déjà. Le plus important, c'est la santé. Ah oui, la Dis-lui, santé. Annabelle. Ah oui. Bien Oui, sûr, oui. Annabelle. Est-ce que vous avez une question? Oui, vous. Moi, j'ai une question pour vous, Annabelle. J'ai croisé un collègue à vous, qui est aussi voyant médium, qui m'a dit qu'à 99,9%, je faisais de la matinale. Je ferais de la radio le matin. Est-ce que vous me voyez faire de la radio le matin? Alors, Ou même de la radio tout court. Ou de la radio tout court? Oui. Moi, de toute façon, je vois des changements importants qui vont arriver, mais plus sur l'année 2025. Ah, rien. Merde. Donc, en effet, oui, non, mais voilà. C'est bien, ça va venir vite. Je maintiens c'est quelque terminé, chose aussi 2024. que j'avais vu par rapport à un tournage dans une série ou quelque chose comme ça. Encore? Ah oui, il y a quelque chose qu'on vous proposera l'avait par déjà dit, rapport ça. à l'image, ça c'est évident pour moi. Et après, la radio, oui, je vois quelque chose sur la radio, mais pas avant 2025. Mais une radio des poumons ou une radio. Une radio du genou. Voilà, là, le fémur est touché. Je t'avais dit que Le fémur est touché. radio. Vous voyez ou pas? Là, mais là, voilà, tu vois, elle t'avait dit qu'elle allait faire une radio. Tu vois, je te l'avais dit moi aussi. Non, mais toi, Merci, ou pas? Annabelle. Isabelle, c'est quoi? Non, moi, je voudrais savoir si vous avez eu un flash sur quelqu'un d'entre nous en Ouais, c'est arrivant vrai. ici, en bien ou en mal. Ouais, ouais. bien plutôt. Si c'est en mal. Après, Enfin, en négatif. La mort. La mort. Sacha. Ah, Sacha. Ah, merde. Ah, bah, je te Alors, l'avais vous voulez dit. que je vous dise? On va voir si on a eu le même flash. Pour moi, il était viré en décembre. Non, mais Sacha, il a une très très belle carrière C'est vrai dans les médias. Ah ouais? Oui. Et moi, Mais je avant vois- ou un peu plus tard? Il y a quelque chose qui va vraiment évoluer et je vois une émission que vous allez animer, Sacha. Non, mais c'est incroyable. Hier, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est vrai. Non, mais c'est C'est incroyable. vrai, dans la loge, c'est vrai. Ah oui. Ah, c'est vrai. Produite non. par Cyril. On la Ah commence oui, quand, Cyril, ouais, du coup? Oui, produite par Cyril. Oui, produite par Cyril, tu crois quoi? Non, mais et C'est Annabelle, incroyable. hier, dans la loge, Oui. Je vous je jure lui ai que- dit, tu auras ta propre émission. C'est Mais non, vrai. là. C'est vrai. Bah ouais, et ben ça va se faire, ça va être super. C'est incroyable. Ça va pas C'est une émission de s'arrêter quoi? Parce que c'est un jeu. De cuisine. Ouais, de cuisine. Alors j'ai une question. Est-ce que dans les prochains mois, Cyril va s'enrichir? Parce que vu qu'on est comme ça, je me dis que par ruissellement, je vais m'enrichir aussi. Il pense qu'à ça. hein, Ah, c'est il est moche, malin. hein. Il est fourbe. Après, parle tous d'argent. moi, Cyril, c'est vrai qu'on avait vu pas mal de choses déjà. Et... Bon, ouais, Oui, oui, et j'avais vu, la dernière fois que je suis venue, il y avait une grosse problématique juridique, j'en avais parlé, je voyais beaucoup de restructuration pour la chaîne. C'est vrai. Et là, moi, ce Ouais, que elle je l'avait dit. ressens, c'est c'est que... vrai, elle avait dit. Ouais, elle avait dit. Elle avait dit qu'il va y avoir des problèmes Et vous juridiques. allez vraiment rebondir. Moi, je ne m'inquiète pas. Voilà, je fais vraiment l'émission TPMP qui va continuer peut-être sous une autre forme, peut-être quelque chose de différent dans la façon dont ça va être agencé. Sur Et une pour moi, autre ça chaîne continue Sur une autre chaîne? sur une autre chaîne. Mais on reste dans le groupe Canal. Ah, on reste dans Ouais. Je vois quelque chose qui continue, restructuré. Et je peux même vous dire que vous n'aurez pas qu'une proposition. Il y en aura plusieurs. Ah ouais.
Mais de Un qui choix, des choix peut-être à faire. Ah ouais, ça bouge. En groupe, ouais. Vous savez d'où viendraient les autres propositions? Dans le groupe, après, moi, je vois le groupe. Je vois Canal+, et en tout cas, quelque chose qui va vraiment se présenter. Et vous le voyez pas Il y a une changer- continuité. France TV. Quoi? Ouais, vous ne voyez pas changer de chaîne, par exemple, aller sur le groupe M6, le groupe France Télé, le groupe TF1? Il pourrait y avoir des propositions, mais moi, j'ai pas l'impression que Cyril aille ailleurs. Et est-ce que vous l'imaginez patron du PSG? En dessous de Nasser. Je ne prendrai jamais- toujours en dessous de Nasser. Toujours. Non, mais sous Toujours. patron. Non, jamais. Non. Je vois pas. Et pour Ça me fait beaucoup de 2027? peine. Et la radio aussi, il y a des choses importantes sur la radio qui vont se développer aussi. Encore? Ah ouais. 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 Encore. Bien, ça va. En tout cas, voilà, moi je m'inquiète pas, Cyril. C'est vrai. Ah bah, Je merci. pense Ah, qu'il on y a- est plus il y a inquiet quelque pour nous, chose pour qui va lui. rebondir plus. Qu'est-ce qu'elle est con, hein. Merci Annabelle. Annabelle, franchement, elle est incroyable. Dernière, peut-être Jules, peut-être. Non, plus un mot de politique. Ouais. Quel est l'avenir d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il ira au bout de son mandat? Alors Est-ce qu'il moi, sera destitué? Est-ce qu'il démissionnera? comme je dis, la politique maintenant, il faut faire très attention Bien sûr. parce qu'on voit certaines choses et après, avec tout ce qui se passe contre, voilà, la médiumnité. Alors, ici, vous allez il y a répondre ça. dans un instant sur Emmanuel Macron. Parce que c'est quand même. Vous nous dire si vous avez une petite idée, bien entendu. Elle nous importe tous. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous dites? Elle nous importe tous. Ah, c'est fort, ça va. On voit que c'était ton élève. Il y a l'indique de l'ARIA qui arrive dans un instant. Annabelle, vous restez avec nous, on vous adore. À tout de suite. Ça, c'était le son de l'été. C'est le son de l'été, ça. Ça, pouah. Je peux vous dire que là-dessus, Sur le bateau? Avec les enceintes à fond, comme ça? non, ça cet été, pouah. Il s'appelle Je me Cyril, rappelle il de s'appelle soirée. Cyril, le gars. On me rappelle de soirée sur ça. Pouah. Ah, mon frère, je peux te dire, Ça faisait comment en danse? bah, je peux te dire que ça claquait des dents dans les culottes. Je peux te le dire. Annabelle de qu'on perd du Villedieu est dentier. avec nous. Annabelle de Villedieu est avec nous. Maître médium. Moi, j'ai dit maître médium. C'est vrai que moi, j'aurais détesté. Après, Annabelle, elle a l'air bien. Elle a l'air tout à fait équilibrée. Et je l'adore en plus, Annabelle. Mais c'est vrai que naître médium, ça doit pas être facile. Je préfère être né con. Moi. Franchement, je m'en sors beaucoup mieux. Est-ce que vous avez une question à poser? Oui, alors Annabelle, la dernière Alors, fois. la question qu'elle va vous poser, c'est est-ce qu'un jour, Kylian Mbappé sera ballon d'or? Non, la dernière fois que vous étiez venu sur le plateau, vous m'aviez fait une sorte de révélation qui m'avait beaucoup troublée parce que je vous avais dit que j'étais en train d'écrire un livre. Oui. Et vous m'avez dit que ce livre était, avait le soutien d'une sorte d'ange gardien, d'une personne autre et tout ça. Et il se trouve qu'effectivement, donc vous ne le saviez pas puisque personne ne le savait à l'époque, j'écrivais un livre sur ma grand-mère et que ma grand-mère est sur la couverture du livre. D'accord. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour ça. Merci, merci. Et ensuite, je voulais vous demander si ce livre allait avoir du succès, un retentissement. Et votre grand-mère Et Jean-Mi a dit non, mais quel bâtard. Alors moi, je vois quelque chose par rapport à ce livre. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il y aura du succès, mais il y aura quelque chose qui vous sera proposé peut-être pour tourner autour de cette histoire. Peut-être grand-mère, faire du café, peut-être. Non, mais il y a quelque chose qui peut aller sur peut-être un film, quelque chose qui adaptation. sera tourné autour de cette Fort. histoire. Ah, c'est trop bien. Qui ok, produit ouais. qui produit Non, t'inquiète, tu vois le cinéma, si je peux peut-être. Je passerai le livre. Non, mais Très bien, bah, merci beaucoup Annabelle. C'est bon, très alors Avec c'est bon. plaisir. Merci. Vous On a évoqué vite fait ma vie sentimentale pendant Ah ouais, la mais coupe. vous, on sait très bien que c'est un marasme. Mais arrêtez. pas du tout. Ça sert à Non, rien. non, non, attendez, il y a une lueur d'espoir. Mais oui, mais arrêtez. Pas du tout. Elle est avec un wok qui mange du maïs et qui fait du vélo. Arrêtez un peu. Non, mais sans déconner. Oui, je Mais non, ressens ce cas. c'est pas Il y a- pour toi, ça. Non, mais écoutez-moi Il y a bien. une nouvelle personne là qui vient d'arriver. Mais oui, mais c'est une dans ta catastrophe. vie. Ah, il y a une nouvelle Mais je personne. ne vois pas que ça va durer avec cette personne. Voilà, merci. Ah, voilà. Mais en, Eh, bien C'est sûr. pas médium, toi? Pas besoin d'être médium, hein, pas besoin d'être attendez, médium. en revanche, En revanche, Échec en échec. En revanche, il y a vraiment une histoire qui va se construire, voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose aussi, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Enfin, il y a une hypersensibilité aussi chez vous, qui a beaucoup de mal à se gérer émotionnellement. Elle, c'est un cœur d'artichaut, quoi. Voilà, oui. Mais il y a cœur vraiment, d'artichaut. mais je donne, mais souvent c'est pas tout. Ah, bien sûr, c'est comme Jean-Jacques Goldman. Mais en tout cas, il y a vraiment une rencontre qui arrive. Et moi, je vois un homme très solide. Ah oui, oui, oui. Un homme Un solide. homme, pour moi, qui sera peut-être un petit Un peu homme plus solide. âgé, Bah, structuré, solide. Un homme solide, j'en vois centré, qu'un. hein. Quelqu'un qui peut être dans une... C'est ou Alexandre ou Raymond. Non, mais Alexandre, c'est peut-être. Annabelle. Oui. Mais t'es célibataire, toi? T'avais pas une meuf?
Non, c'est terminé maintenant. Non, c'est pas vrai. C'est fini avec ta meuf. Et ouais. Il a dit bienvenue au club. Non, non, c'est vrai. Mon grand-père disait une de perdue, 10 de retrouvée. Mais non, en fait, Non, mais ça marche. Ça, j'en ai jamais retrouvé 10. je m'inquiète pas pour vous, Alexandre. Comment? Et je m'inquiète pas pour vous. C'est Déjà, vrai votre professionnel, ça va vraiment beaucoup évoluer. Ah, c'est bien. Ça, je suis C'est pas plus inquiète important là-dessus. d'abord. Voilà, il y a même quelque chose sur les réseaux qui va aussi se mettre en place, s'activer, se développer. Eh oui, je suis Voilà. pas encore au point sur les réseaux. Voilà, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place qui va être important pour vous. D'accord. Et... Ça va pas Il y a un mec qui est tombé. Vous l'avez pas vu, le mec qui a cassé la gueule. Il y a quand même un mec qui est décédé. Un mec qui est tombé de l'échelle. Un mec, là, il est tombé de 3 mètres de haut, là, c'est bon. Ah, mais comment on fait en février? On essaie de liquider le personnel. Le stockage. Tout doit partir. Et la question de Jules, alors autre qui arrive. Attends, Ça, ah je suis oui, pas c'est du tout vrai. inquiète là-dessus. Il y avait la question de Jules sur Emmanuel Macron. On est passé complètement. Emmanuel Macron. Moi, j'ai toujours dit qu'il allait s'accrocher. Ah, bien et en fait, sûr. il continue à s'accrocher. Il va Je pense rester. qu'il va Voyez s'accrocher. quoi, les mecs? Donc elle est sur Jusqu'au notre bout. ligne, Cyril. Il restera jusqu'en Bien sûr, mais moi, Moi, pour l'instant. je le sens, j'ai toujours dit, il va s'accrocher, il va s'accrocher. Ah, À bien chaque sûr. fois, on m'a dit, il va pas rester. Non, il va s'accrocher. Vous avez une question vous, à poser? Ouais, bah finalement, votre question, elle n'était pas si bête que ça. Ah ouais? Ouais, ça m'intéresse de savoir, est-ce que je vais rester avec ce physique ou est-ce que je vais encore changer des choses? Bah là, à mon avis, Il n'y a plus grand-chose. là, si on gonfle encore, On décolle. là, on décolle. Hein, là, c'est un A380. Là, pour votre bien, vaudrait mieux y aller mollo, parce que là, ça va partir comme là. C'est comme quand tu lâches un ballon, là, ça va partir. Il faut faire gaffe quand même, là, sans déconner. Il y a Je du pose réellement la question. Après, il y a une recherche de la perfection aussi chez vous. Hein. Ah ouais? C'est marqué. Du coup, je vous vois en effet. Ah ouais? Elle est toujours à la recherche. Hein. Non, mais c'est Bah, vrai. je vais devoir dépenser, ok. D'accord. Merci. Vous avez une autre question? Non, avec là qui m'intéressait. D'accord. Merci. Que votre physique vous intéresse? Oui. C'est fou, ça. Avec ton mec, tu veux pas savoir si ça va durer? Non, elle en a rien à foutre, non. Ouais, dites-moi. Avec son mec, non, ça va pas durer, on le sait bien. je le Jean-Michel sens. te l'a dit hier. Ah, vous sentez pas bien? Je le sens. Non, mais Annabelle, on le sait tous les deux. Échec. Non, mais Ah, c'est c'est vrai. bientôt fini? Alors, c'est pas une relation pour moi qui va être dans la durée. Évidemment. Voilà. Évidemment, oui. Voilà. Vous Ah en oui. mettez tous sur de Bien c'est que sûr, ça va il l'a dit arriver. hier. Eh oui. Oh, ouvre les yeux, là, c'est bon. C'est pas la peine d'être gonflé à l'hélium et de pas ouvrir les yeux. C'est vrai. Pas possible. Gonfle les yeux. putain. Non, mais c'est vrai, ouais, c'est pas possible, ça. Qu'est-ce que vous voyez pour moi, sentimentalement, Annabelle? Après, ce que je vois aussi, Cyril, c'est que voilà, je vois vraiment quelque chose aussi. Pour moi, il y a vraiment un projet qui va être votre projet et qui va vraiment prendre une grande place au niveau aussi de l'audiovisuel. Il y a quelque chose que vous allez monter, votre concept, votre projet, votre production, quelque chose là qui va aussi s'installer, qui va être pour moi quelque chose de très important. C'est pas déjà fait? Pas mal, hein. Mais il a pas déjà. C'est pas déjà Non, mais fait il y a tout ça? quelque chose de nouveau qui se met en place. Un autre immeuble. Il a déjà un immeuble hein, de production. C'est un autre immeuble à côté. Dis-moi, il va racheter la rue. T'inquiète pas, ma chérie. Et sentimentalement, Voilà. attention. Mais ça vous plaît ce qu'elle dit? Ça vous trouble ou pas? Elle Elle le savait. est pas à côté de la plaque. Elle est pas à côté de la plaque. Elle est pas à côté. Donc Comme d'habitude. sentimentalement pour Cyril quand même, parce qu'à chaque fois on sait rien. Donc, Tu vois, pour moi. Ben, D'abord, est-ce qu'il a un zizi? Ouais, parce que. Ça n'a pas besoin d'être médium. Alors, moi, je sais pas, je vois quelque chose là. Ah ouais? Ouais, je vois quelque chose Vous voyez sur quoi? le cœur. Dans le cœur? Ouais, il y a quelque chose, en tout cas, pour moi, il y a comme s'il y avait quelqu'un à côté de vous. Ouais. vous voyez un engagement Au niveau de Est-ce que vous voyez un mariage, des enfants? Enfin, on veut savoir un peu. Non, mais est-ce que je suis. Non, mais ça Ou un va yacht. pas, ça va pas bouger pour moi. Ça va pas bouger pour moi. Pour l'instant, ça va. Non, Très non. bien. C'est pas comme Polska ou voilà. Vraiment. Hein, voilà. Ah oui. Jean-Michel. Non, voilà. Moi, pour moi, c'est bon. Pour moi, ça bouge pas. En tout cas, je vois quelque chose de fort au niveau affectif. Il y a quelque chose pour moi qui. Pas mal. Oh la vache. qui vous- Ah ouais, tout va bien alors. Vous, c'est Eh, vous, tout c'est va bien. incroyable. Pour vous, c'est une embellie. Hein. Eh, tout va bien. Ouais, il n'y a pas de problème, quoi. Après, De l'amour, un immeuble. C'est Annabelle, j'ai des problèmes. oui, il y a des périodes Quel problème? difficiles, mais après, bien sûr. voilà, il y a un renouveau derrière tout ça qui va être positif. Exactement. hein. Moi, je pense toujours au renouveau. Bien sûr. Et je pense toujours même au renouveau des personnes avec qui je travaille. Allez, Annabelle, reste avec nous. On adore quand vous êtes là. Allez, venez. Ouais, vous Venez avez près de moi, là, il y a l'indice de la rédaction. L'indice de la rédac. Déplacez-vous, vous. Tu veux rester avec nous. Merci. Quoi, il n'y a même pas de...
sympa. Qu'est-ce qu'il y a J'ai l'impression que vous bloquez avec ma tenue. C'est notre vision. Non, ça te va bien. Ah, ça va. Ça me dégoûte. Tous les soirs, Cyril, on a la chance d'avoir le grand spécialiste de la chanson française et des scoops approximatifs. C'est Big Laoui, alias Fabien Lecoeuvre. Il arrive dans un instant, il a du gros scoop aujourd'hui. Alors, Fabien, il a deux qualités. La première, ses infos people. Et la deuxième, son gros paquet. T'as gonflé avant d'arriver. C'est incroyable, mon frère. Non mais sans déconner, frérot, t'as des couilles, c'est des balles de tennis. Non mais sans déconner, qu'est-ce que tu mets dans ton slop? Non mais franchement, regarde ça. Eh, tu vends des chaussures dans ton slip ou quoi? Il faut le voir pour le croire. Franchement, non mais regardez ça, sans déconner. Non mais franchement, pas possible. T'as mis une frite de piscine. Non franchement, c'est un fou ce mec. Non mais attendez, madame, excusez-le. Hein. Madame, excusez-le. Non mais c'est rigolé, c'est pas possible. Cette saison, incroyable. Il est incroyable. Il arrive tout à l'heure. Il est incroyable. Il y a une trousse de toilette dans le slip. Ouais, franchement. Cette saison est marquée également par le retour du célèbre avocat Maître Dividio. Non, c'est du lourd. Et vous êtes heureux quand vous le voyez, Cyril. Hein, vous écoutez vraiment tout ce qu'il dit, vous buvez ses paroles. Oui, on a vu ça cette semaine. C'est le sale gosse de la semaine. Regardez bien la fin d'extrait, Cyril, c'est quand même redevenir le patron à un moment. J'adore. C'est pas un problème. Donc moi je suis pour. Ce sont des passoires. Il y a du trafic de drogue notamment. C'est simple en fait. C'est simple. C'est beaucoup plus simple que ça. Je crois que vous parlez à quelqu'un qui bosse à Paris, qui vit à Rome à temps partiel. Donc la liberté de circulation. On va voir comment on peut faire. Mais pendant ce temps-là, la Hongrie, elle a le droit à rien et s'en prend plein la gueule. Le truc, c'est que vous devez comprendre une chose. Et il faut régler ce problème. Ce qui s'est passé avec le traité Schengen. On était passé de 6 mois, on passe de 6 mois à 3 ans. Ouais. Mais pourquoi? C'est bon. Comment? Qui a été consulté? Personne. C'est bon. J'ai raté ça vous parle. Hein. Ah, c'est tellement vous. C'est bon. Ouais. Cette année, vous êtes très sage, Cyril. C'est bizarre parce que vous êtes vraiment devenu quelqu'un de sympa. Ouais, c'est vrai. Vous ne l'étiez pas trop avant, quoi. La preuve. T'oublies ce qu'elle a dit, Annabelle. Hein. Comment? Ouais, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, vous avez toujours été une crème avec moi. Vous avez toujours été une crème. La preuve avec Jean-Mi cette semaine, vous lui avez fait le plus beau compliment qui soit. Regardez, c'est le compliment de la semaine. C'est quoi ça? Vous êtes les plus beaux de l'émission. Après moi. Évidemment. Tiens, c'est bien. Ça te va mieux quand tu t'habilles comme ça. Non, alors c'est mieux avec la barbe. Bah bien sûr, t'es beaucoup mieux. Non, là t'es bien. Là, tu changes rien. La prochaine étape pour toi, c'est... La prochaine étape pour toi, c'est la coupe de cheveux, la une de Playboy ou l'autre. C'est évidemment l'autre. Non, là t'es bien. Là, tu changes rien. La prochaine étape pour toi, c'est la mort. Excuse-moi, Jean-Mi. C'est drôle. Ouais, drôle, ça va. Annabelle, ça va, ma chérie? Ça va. Cette semaine, il s'est passé plein de trucs très drôles pendant les pubs, pendant les offs, pendant les magnétos. Elles sont toutes drôles, Cyril. Plein de petites séquences comme ça. Je ne savais pas quoi en foutre. Du coup, je les ai toutes mises dans une séquence. Ça s'appelle Les Invendus de la semaine. Bien, ça. On commence avec Jean-Mi qui a besoin d'une petite augmentation, visiblement. T'as un cul merveilleux. On continue avec Cyril, toujours très physionomiste. Le sirop? Oui, t'as quoi comme sirop? J'ai des sirops de pêche. Pas de pêche. Ça me rappelle pas la pêche. C'est pour ça que Guillaume est pas là, il est dans L'amour et dans le prince. C'est la rhum de Guillaume Janton. On continue avec Jean-Mi qui souhaite manger cachère en ce moment, mais il a des petites rechutes, il arrive pas trop. Je m'apprends tous les jours sur les trucs alimentaires et tout. Entre le lait et la viande, les 2 heures, les 6 heures. Et tout ça. Je suis obligé d'aller dans les toilettes pour bouffer du saucisson, c'est horrible. Salut, c'est pour tout. Allez, on est parti. Et tiens, en parlant de Jean-Mi, il est pas sur un petit boulard cette saison? Bon, bah, je au parc après. Non, je suis chez les potes. Non, j'aime pas aller au parc. Il y a trop de gens qui me regardent, qui m'acclament. Les stars, c'est les joueurs. Ça me gêne de détourner C'est déjà barré, lui. Bon, bah, merci. Allez, merci Sacha Elbaz. Applaudissements pour lui. Merci. Allez. Les chéris, on va passer au coup de cœur et au coup de... Alors moi, j'ai un coup de cœur. C'est très rapide, mais c'est le génie du jour. Je voulais absolument vous le montrer. C'est un gars très heureux d'avoir gagné au casino. Mais c'est avant que le journaliste fasse un petit calcul très simple et le ramène à la réalité. Regardez ça.
Moi, je viens exprès, oui. Vendredi 13, je pense que ça peut me porter bonheur. Vraiment? Vérifions. Pour l'instant, j'ai gagné 500 € pour 500 € de mise de départ. Ah, donc 0 €. C'est ça. Extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est mon génie du jour, je l'adore. Hein. Franchement, exceptionnel. Ce qu'il fallait pas louper, les chéris, c'est notamment C8 qui conteste la décision de l'ARCOM devant le Conseil d'État. Hein, Gilles Verdez. C8 a fait un recours devant le Conseil d'État comme Énergie 12. Et ce recours, il porte sur des points juridiques, mais je vais les simplifier. On va bien expliquer l'affaire, en fait. Oui, donc l'ARCOM a interdit à C8 de continuer à vivre, on va résumer comme ça. C'est-à-dire que C8 ne peut plus solliciter le renouvellement de sa fréquence. Ça date de juillet, Cyril. Donc en juillet, l'ARCOM décide que C8, c'est fini en 2025. C8 vient de faire un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une instance qui peut décider en la matière de remettre en cause la décision de l'ARCOM. Et ce recours, il est juridique, mais je vais le simplifier. Il porte sur des points très précis. Il porte notamment sur le rapport au public, l'intérêt du public. Et C8, c'est plus de 9 millions de gens qui regardent par jour en cumulé. C'est la première chaîne de la TNT. Première chaîne. Encore une fois et encore une fois en septembre. Hein. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un point très concret. Parce que dans les préconisations de l'ARCOM, il y a l'intérêt du public. L'intérêt du public, c'est le public qui décide et le public regarde C8. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a l'émission Touche pas à mon poste. On vous a imputé des amendes. Ouais. Et le fait de dire que Touche pas à mon poste est en partie responsable de ce qui se passe à C8, c'est dégueulasse parce que c'est la double peine. Et la double peine, ça n'existe pas. Il y a eu les amendes, c'est bon. C8 a proposé qu'il y ait une émission en léger différé. Donc C8 a fait un pas, l'ARCOM a refusé. Ça, c'est un autre point juridique. Double peine. Donc il y a plein de points comme ça sur lesquels C8 s'appuie. Moi, j'ai discuté avec le patron de la chaîne, Franck Apieto. Il est très motivé. Je suis motivé comme jamais. Voilà. Parce qu'il sent... Notre Francky qu'on aime. Ouais, je l'ai trouvé galvanisé. Et ce recours juridique, là je simplifie, mais il a été fait par des avocats. Il a été fait par des avocats. On sait, il n'a pas été fait par des oranges. Non, mais je veux dire, quand on le lit, il est solide. Eh bien, on se dit que c'est extrêmement complet, extrêmement solide. Et je voudrais bien voir... C'est vrai que quand on lit le truc sans rigoler, même moi je l'ai lu, j'ai dit tous les points. Là, on vulgarise pour que les téléspectateurs comprennent. Mais j'aimerais bien savoir... Les spectateurs, ils ne sont pas plus cons que toi et moi. Non, mais c'est parce que c'est... Non, mais c'est très juridique. C'est très technique. J'aimerais bien voir ce que le Conseil d'État va répondre à ça. Voilà. On attend. On saura. On saura, évidemment. On vous le dira, bien entendu. On saura, bien entendu, par presse interposée, bien entendu, même ici. Sachez qu'on a des journalistes émérites. Mais le Conseil d'État, il répond vite ou pas? Est-ce que c'est genre avant février 2025 ou... Oui, bah oui. Oui, mais genre, donc ça peut être très rapide. Oui, ça peut être assez rapide. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que personne ne comprend cette décision. Vous savez, il y a Françoise Laborde, l'ancienne membre du CSA, qui ne comprend pas. Les journalistes qui sont un petit peu objectifs ne comprennent pas cette décision. Personne ne la comprend. Ça met en effet 9 millions de téléspectateurs de côté et ça met 300 collaborateurs au chômage. Et je le sais, même dans les autres groupes, que ce soit groupe TF1, groupe M6, etc., même groupe France Télé, ils ne comprennent pas la décision. Hein. Bien sûr. Voilà. Et vous imaginez, la première chaîne de la TNT pourrait disparaître. C'est un symbole terrible. Et non seulement pour la liberté d'expression, mais aussi parce que c'est une cabale contre vous, Cyril. Ah oui, bien sûr. Et je trouve qu'il y a une phrase dans le recours qui résume bien l'ensemble, c'est que C8 évoque un climat d'hostilité envers la chaîne. Exactement. Ouais. Et ça, on n'est plus dans les faits, on est dans un jugement subjectif. Dans le ressenti, voilà. Merci, dans le ressenti, c'est comme la température. Exactement. Par exemple, voilà, aujourd'hui, voilà, merci. Ça va, vous? C'est votre style, ce petit truc autour du cou, là? Alors, je vous ai dit, c'est pour la clim. Ah ouais? Je préserve le peu qui me reste. Allez, super. Merci. Vous pensez quoi de Polska, tout ça? Parce que vous n'avez jamais fait de chirurgie, vous avez eu raison. Non, j'attaquerai le chirurgien sinon. Hein. Et puis maintenant, c'est trop tard, c'est comme le permis de conduire. Si je le faisais maintenant, je l'aurais à l'âge où on dit qu'il faut s'arrêter. Mais non. Donc c'est pareil. Justement, si je suis au point au moment où personne ne s'intéresse à moi, ça sert à rien. Vous n'en avez pas fait parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais je lui ai fait un compliment aujourd'hui sur son nez. J'ai dit que je montrerais son nez au chirurgien, parce que j'aime beaucoup son nez. Ah ouais, vous voulez changer de nez? Vous voulez le nez d'Isabelle Morini-Bosque? Oui. Non, mais il est très bien. J'aime beaucoup. Non, laissez comme ça partait bien, ça me plaisait bien. Non, c'est vrai, vous voulez le nez de... Ah oui, j'adore son nez, il est très très beau. Très bien, merci. Voilà.
tout cas, vous faites une excellente émission. Vraiment. Allez, est-ce que vous savez combien d'argent liquide on peut avoir chez soi? Voilà, la somme maximale qu'on peut avoir chez soi en liquide. Il ne faut pas dépasser un certain montant. Est-ce que vous le savez? Oui. 10 000. 10 000, exactement. C'est ça. On ne peut pas garder plus de 10 000 euros par personne. Vous êtes dans la merde, Cyril. Hein j'ai pas là. Jamais d'espèces. C'est 10 000 par pièce. À part les paris que je fais, voilà. Par pièce. C'est vrai que vous n'avez jamais d'argent sur vous. Jamais d'argent. Jamais d'argent, j'ai pas de liquide. J'ai oublié, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, j'ai pas de liquide. Pardonner, oui. Non, mais voilà, bon, moi, t'es tranquille. Moi, t'as jamais rien sur toi, moi, t'es tranquille. T'es là parce que je connais comment ça se passe. Si t'as de l'argent sur toi, ouais, tu me passes 2 euros pour aller faire un café, 2 euros. Puis aller au bout de l'année, ça te coûte les yeux de la tête. Et je peux te dire que c'est non. Ah non, voilà, moi, c'est non. Moi, j'ai rien sur moi, comme ça, j'ai dit, j'ai Donc rien vous sur payez tout en carte ou des gens payent pour vous? Je paye pas. Vous payez pas, ok, c'est pratique. J'achète rien, donc forcément, je paye pas. Non, mais vous êtes généreux, par exemple, au restaurant, vous invitez vos amis. Vous êtes très généreux. Ah oui. Donc, Ah oui. ça va, ça commence. Vraiment, Ah, vous êtes généreux? Bah oui. Quand je veux payer, il m'insulte de tous les noms. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. C'est pour ça maintenant, il ne fait même pas le geste. Non, je suis obligé. Non, si vous voulez payer avec lui, quand vous arrivez dans le restaurant, il faut déjà payer à l'avance. Sinon, ce sera payé. Vous ne pouvez pas payer. Il paiera ou il y a quelqu'un qui ira payer pour. C'est la vraie générosité. Donc, 10 000 euros. On peut pas garder 10 000 euros par personne. Pourquoi? C'est quoi le truc? En fait, aujourd'hui, les espèces, globalement, c'est quoi? C'est du blanchiment. C'est l'argent des stupes, donc c'est pour ça que la somme limite c'est 10 000 par personne. Et le but à terme c'est de supprimer les espèces. Je ne veux pas dire que tout le monde fraude avec les espèces, mais c'est de supprimer les espèces. Or, il y a un vrai problème, c'est qu'on estime qu'en 2012 il y avait 132 milliards en espèces gardées par les Français. En 2020, il y en avait 225 milliards. Donc quand on dit on veut supprimer les espèces, c'est raté. Les gens gardent chez eux des espèces. C'est surtout que le fisc en fait veut contrôler en fait ce qui se passe. Exactement. Donc on veut limiter la circulation du cash depuis hyper longtemps maintenant. Ça fait depuis longtemps qu'on réduit absolument la circulation du cash. C'est pour ça qu'on peut pas faire des transactions de plus de 1 000 euros dans les magasins. Et vous savez que moi, un jour, il m'est arrivé une dinguerie. Et c'est pour ça que du jour au lendemain, j'ai arrêté d'avoir d'espèces à la maison. Un soir, je vais au casino, je gagne une grosse somme d'argent. Et il me paye en espèces. Donc il me donne en espèces, mais je ne sais pas quoi en faire. J'ai jamais eu une somme comme ça en espèces dans les mains. Donc j'ai un peu peur. Combien vous pouvez nous dire? Déjà, combien? 12 000 euros. 12 000 euros. Je le note et je le défale. C'est drôle. 12 000 euros. 12 000 euros. C'était il y a bien longtemps. Non, on va le défaler. Et donc, je rentre chez moi, je les mets dans mon caleçon et tout, vraiment, parce que j'ai peur qu'on me braque. Etc. Vraiment, je suis paniqué. Et j'arrive chez moi, je ne sais pas où les mettre. Dans mon placard, en dessous du matelas, je ne sais pas où les mettre. Et en fait, je les cache dans mon jean, mais pas dans la poche, dans le jean. Il est passé à la machine. Il est passé à la machine à laver. C'est du blanchiment. Je me lève le lendemain matin, je vois plein de billets de 50 collés au hublot comme ça. Je dis, oh putain. Et tous les billets étaient trempés. Donc je les ai tous sortis, séchoirs comme ça. Ouais, mais tu peux les réutiliser. Et on les a récupérés. Mais j'ai l'impression que vous savez. Ça vous est arrivé? Je connais, non mais c'est vrai, je connais. Bah oui, quand vous plongez du bateau, hop là. Non. Ah c'est ça, avec le même. Vous allez plonger de l'émission, vous allez voir. Au poker, comme ça, on peut gagner beaucoup d'argent liquide. Et par exemple, à Vegas, je sais que les joueurs de poker, les pros, les bons joueurs, voilà, pas comme Jean-Mi et moi, quand ils gagnent beaucoup d'argent, comme ils ont des problèmes avec le fisc et tout ça, parfois ils vont acheter des montres de luxe. Et ils payent tout en cash comme ça. Ils achètent des très 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 belles montres et comme ça leur permet de passer la frontière avec beaucoup d'argent et après de la revendre. Absolument. Exactement. Mais bon, parce qu'en France, il faut savoir, vous ne pouvez pas payer plus de 1 000 euros en cash dans les magasins. C'est vrai, donc en fait, en France, ils pourraient pas. Les Français, une fois de plus, il y a encore un truc qui est dégueulasse. Moi, j'étais avec un pote, 1 000 euros, tu peux pas en un magasin. Il a sorti un passeport étranger, il l'a payé en cash, il peut. Donc le Français, il peut pas. Et un mec, il te sort un passeport de Turquie, du Maroc ou je sais pas d'où, ou d'un autre pays, il peut faire ce qu'il veut. Moi, j'ai un passeport, par exemple, du Guatemala. Parce que tu peux payer 4 000 euros en cash si ça te fait plaisir. Après, le Français, c'est rare qu'il paye 1 000 euros en cash. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà. Non, mais c'est pourquoi en fait? C'est pour éviter de faire du black. Mais non, mais là, c'est pareil, tu te rends compte que tu n'as même pas le droit d'avoir 10 000 euros chez toi, c'est ton argent. Si le mec, il est commerçant, parce que Gilles, il parlait blanchiment, stupéfiant, mais il y a aussi des commerçants qui font du business avec l'international ou peu importe, mais qui ont besoin d'espèces. Et là, on te dit 10 000 euros. Bon, c'est beaucoup, 10 000. Moi, je me rappelle, c'est pas normal. Il avait vendu, ses parents avaient vendu un appart à un boulanger. Et ben, il était arrivé avec des sacs
de pièces. Je vous jure que c'est vrai. Il avait dit là, il y a 1000, il y a la 2000, il y a 10 000, il y a la... je vous jure que c'est vrai. Un truc de fou. Oui. Je sais qu'il a raison, Raymond, parce que ça peut plomber notre industrie. Pour ceux qui sont à l'aise financièrement, comme il peut y en avoir par là-bas. Spécialiste économiste. Non, mais c'est vrai. C'est Bruno Le Maire maintenant. Certains, quand ils veulent acheter une montre de luxe ou des habits de luxe, eh bien, ne peuvent pas payer plus de 1000 €. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soit à Monaco, soit en Belgique, soit en Suisse. Alors, à Monaco, c'est plus possible. À Monaco, c'est plus possible. Ah bah, vous avez l'air bien renseigné. Non, bah, je vous le dis. Mais donc, voilà. Et donc, ça veut dire que nos boutiques françaises, de marques pas forcément de luxe, mais avec des objets à plus de 1000 €, eh bien, sont où, dans la mouise. Vous allez au Luxembourg? Moi, j'ai pas d'espèces. Je n'ai jamais d'espèces. Comment vous voulez que j'ai des espèces sur moi, moi? Bah, tu crois vraiment que la chaîne, ils arrivent le soir? Allez, Cyril, bon, bah, tiens, comment on te doit pour l'émission? Ils croyaient quoi, les gars? Non, mais sans déconner, ils croient quoi? Ils croient que je vends des fruits et légumes à part ça? Non, mais vous êtes des fous, quoi. Parfois, quand j'ai des espèces, je vous dis la vérité, c'est juste des paris que je fais entre potes. Donc, voilà, donc il m'arrive, voilà, grâce à des paris, d'avoir 50 000, 100 000 € d'espèces sur moi. Mais non. Mais c'est pas méchant. Mais non, mais en vrai, j'ai quoi? Moi, j'ai 80 balles, 100 balles, 200 balles. Voilà. Qu'il y a pas d'espèce. Ah oui, une fois, j'ai perdu un pari avec vous. C'était 10 balles, vous me les avez réclamées pendant 6 mois quand même. Ah oui, c'est le principe. Vous savez ce que je fais? Je vous dis la vérité. Je prends l'argent de tous les paris, parce que je fais beaucoup de paris avec des potes. Des 10 balles, des 20 balles, mais des paris sur n'importe quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on est au restaurant, on prend un bout de papier, on doit le mettre dans le verre. Voilà, 20 balles, 10 balles. Hein. Je prends tout l'argent, je le mets et après je le donne à mon fils. Voilà. Ah, pas mal. Ou à ma fille, voilà, parce que ma fille, elle va plus directement à la source sur la carte. Voilà. Donc c'est vrai que je le donne plus à mon fils. Mais vous adoptez pas par hasard, non? Quoi? Vous adoptez pas? Par exemple, là, je sais que ce week-end, j'ai demandé à tout. Je fais un week-end avec des potes. Et j'ai demandé à tous les potes, j'ai dit, les gars, je vous le dis, si vous n'avez pas d'espèces sur vous, c'est pas la peine de venir à la maison. Non mais je vous le dis, c'est 200 € d'espèces par personne. En permanence. Ça parie toute la journée, et voilà, et combien tu dis pour ça? Voilà, toute la journée, et des pupillettes du mur, et je prends une chaussette, je la dois mettre dans une poubelle. Voilà, c'est tout, je vais faire ça tout le week-end. Ça va être un chouette week-end. Et vous verrez, je vais revenir lundi. Et à la fin, vous récupérez les enveloppes. Exactement. C'est ça, c'est la bar mitzvah tous les jours, quoi. Ah ouais, j'adore. J'adore. Sympa. Ah ouais, parce que je ne fais que des jeux où je suis sûr de gagner. Ah oui, parce que comme je les organise chez moi, en fait, je m'entraîne. Moi, toute la journée, par exemple, hier soir, je suis rentré de toutes les émissions. J'étais en train de lancer des poubelles, des chaussettes dans une poubelle. Je peux vous dire que là, je suis très bien. Ils peuvent venir, c'est très bien. Merci, par ici la bonne soupe. Merci. Mais vous êtes obligé de faire 3000 km en jet privé pour aller jeter des chaussettes dans une poubelle. C'était à Paris. Quelle affabulation. Un jour, je vais vous dire, faites attention. Hein, je vous le dis. Oui, j'écoute. Parce que n'affabulez pas. Ah, oui. À quel moment j'ai affublé? Voilà, déjà, voilà, merci. Vous venez d'affabuler et on n'aime pas ça. Annabelle, vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous voyez des choses là pendant cette émission? J'ai déjà vu pas mal de choses. Ah ouais. Vous avez eu des flashs là depuis qu'on parle ou pas du tout? Pas plus que ça là. C'est vrai, très bien. Vous êtes bien avec nous? Très bien. Restez, hein. J'aime bien quand vous êtes. J'aime bien quand elle est là. Elle vous rassure. Bah oui, c'est le contraire de Jean-Michel. Allez, on va se retrouver dans un instant avec les 5 images du jour, bien entendu. Et puis, dans un instant également, il arrive. Il y a Bertrand Deckers qui arrive. Eh oui, vous savez, le vendredi, il y a Bertrand Deckers et Big Laoui. C'est une All-Star. Là, les gars, là, c'est le All-Star. Bertrand Deckers arrive. Je ne sais pas ce qu'il a à nous dire, hein, mais bon, voilà. Lui non plus. Il y a un complément d'enquête qui a refait un autre complément d'enquête sur le Rassemblement national. Dès qu'ils n'ont plus rien à faire, ils font un complément d'enquête ou sur moi ou sur le Rassemblement national. Mais bon, ça marche plus. Hein. Là, c'est terminé. Ah, c'est planté. Ça y est, c'est fini. Non, mais c'est fini. Qu'est-ce que j'avais dit? Ils avaient dit qu'ils n'avaient pas dit que complément d'enquête, c'était fini. Enfin, et GG. Vrai ou pas? Le présentateur, il n'est plus là. On ne sait plus où il est. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Voilà. Les chiffres sont catastrophiques. 600 milliards. Et ben voilà. Et ben je vous le dis. Parce qu'ils ont cru que ça allait encore marcher. Ils veulent taper sur toujours. Ils sont trop dans l'idéologie en fait. Exactement. Ils sont pas honnêtes intellectuellement. C'est terminé. Ça y est. Allez, à tout de suite sur CNews. Merci d'être avec nous. Et bienvenue à Touche pas bon. Merci d'être là, les chéris. On va passer tout de suite, on va démarrer sur Touche pas bon poste par les 5 images du jour. Et je vais vous montrer des images complètement folles d'un influenceur qui s'est retrouvé nez à nez avec un ours alors qu'il était coincé dans sa tanière. Regardez.
C'est du bluff. C'est du bluff, c'est du bluff. C'est un bien montage, sûr. non C'est un montage. C'est un Serbe. Hein C'est un influenceur serbe qui s'est filmé dans un parc de Bosnie et ce sont des ours domestiqués. Voilà. Domestiqués. Sinon, il serait mort. Bah, je sais, Non, bah oui. non, pas nécessairement. Non, S'il bouge pas, il bien va s'en sûr, sortir. Ouais, mais bon, ça se voit, il joue vraiment pas Oui, bien. là, oui. C'est pas en... C'est pas Leonardo DiCaprio dans Ah, Zero One. franchement, c'est sûr. Bravo Léon. Jules, je t'appelais Léon. 70 millions de vues. Bravo, Francis. On peut changer tous les jours. Hein. J'ai raté une tes cons. C'est pas moi qui l'ai appelé Léon. Ah, mais je sais pas, j'ai appelé Jules, bah, c'est mon ami. plus, Jules, oui. ça lui va Mais très bien Léon, comme ça lui va prénom. bien. C'est tout. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé nez à nez avec un animal qui vous voulait du mal? Ah, les femmes qui rencontrent Jean-Michel. Ouais. Bravo. Bravo Jules. Ah, il est bon. Il est très bon. Ah, il est bon, il a eu un bon professeur. À la bonne école, hein. Exactement. Non, mais franchement, vous. Moi, j'ai l'habitude de me baigner nu la nuit en Méditerranée, comme ça. Et un jour, je suis tombé face à un animal qui en voulait visiblement à mon appareil. C'est un animal, le nom scientifique, c'est une Mobula birostris, le nom scientifique. C'est quoi? Une raie. Une raie. Mais quelle lourdeur! Quelle lourdeur, sans déconner. Gilles Vernet, toi, t'as dû avoir un truc. J'ai gagné 3 fois contre des serpents. Mamba vert, mamba noir et vipère. T'es sûr que c'était pas des bonbons? En 3 combats gagnés, franchement, c'est beau. Il y a peu de gens qui ont battu 3 fois des serpents. Mais toi, tu t'es battu avec des serpents, toi. Mais bien sûr, au Sénégal, mais vous riez, attaque de mamba vert. C'est quoi? C'est quand tu visitais l'appart à 15 000 € le mètre carré? Hein, c'est quoi? C'est con. Attaque de mamba noir et de mamba vert, tomber des lianes, se confondant avec les lianes. J'ai sauvé Fatou en criant au mamba vert. Et casse-toi. Mais c'est dingue de rire de ça. Ah oui, bah bien parce que on est obligé de rire de ça. Même le guide, on était en excursion, même le guide a paniqué et j'ai fait remonter tout le monde et tout. Le mamba s'est dilué. Et une fois vipère, j'ai dû sauver ma mère. Chez elle, il y avait une vipère. Ah ouais? Et vous riez, mais c'est vrai, j'ai tapé, voilà. Et je suis pas fier parce que les mambas, je les ai fait fuir. La vipère, j'ai dû, hélas, faire quitter cette terre. Quel relou, sans déconner. Non mais franchement, oui. Un Nissan Gap. Bah ouais. Parce qu'à une époque, j'avais tellement peur de friser, je suis crépue, moi, de nature, ouais, on sait, ouais. que je mettais de la laque, et ça a tiré les guêpes, et elles s'étaient collées, imbriquées dedans, Non, elles ah n'arrivaient ouais. plus à sortir. Donc elles ont piqué. Non, mais c'est l'enfer, les gars. Et après, j'ai eu une tête comme ça. Ah bah arrête. Mais je vous jure que si. Mais si, je vous jure que si. Bonsaï. Ça a gonflé mon visage. Coluche. Mais Donc, ça voilà. c'est Et, pas et après, j'ai sauté dans l'eau. Donc, évidemment, une fois que j'étais dans l'eau, elles sont parties. Mais non, j'ai été boursouflée pendant 10 jours. Polska, vous? Oui, alors je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, mais en ce moment, il y a un gros débat. Les femmes, elles disent qu'elles préfèrent être face à un ours que face à un homme. Et c'est vrai que dans une tanière, je préfère être face à un ours que face à Jean-Michel. Bravo, bravo. Oh non, c'est pas bon. Alors, c'était là. Alors, attention, Jean-Michel est beaucoup attaqué aujourd'hui. La balle perdue. Trop, C'est vrai. Moi, c'était plutôt l'audateur. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. Merci, Jules. Le rodateur. L'audateur. Quoi, t'as pas pu. Et le jus. T'es mal garé. T'es mal garé. Moi, j'ai Allez. eu un truc horrible aussi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai eu un truc, je repensais, mais c'était l'effet inverse, en fait. J'ai été défendue par un animal. Ah ouais? J'avais un chien, enfin, j'ai toujours eu des chiens, des bulles terriers. Vous voyez ce que c'est, un bulle terrier? Des chiens avec des mâchoires. Voilà, mais c'est hyper gentil. Et c'était un mâle. Et je ne sais pas ce qui a pris un type dans la rue comme ça, qui a essayé de... D'abord, qui essaie de titiller un peu mon chien, donc il l'a un peu prise par les parties, et ensuite il a essayé de m'arracher. Attends, vous vous promeniez avec votre chien ou avec Fabien Lecoeuvre? Je me promenais avec mon chien, et voilà, et donc il a essayé de titiller le chien, je ne sais pas ce qu'il cherchait, et de me prendre mon sac. Ouais. Et le chien donc a sauté sur le type, le chien était hyper mignon à la base. Et en fait, il s'est retrouvé avec donc le type a fui, et il s'est retrouvé le chien à faire comme ça. Et non, mais. Et en fait, j'ai retrouvé une phalange. Tellement. Ah ouais? J'ai retrouvé une phalange. Ah ouais? Donc il lui a arraché une. Donc je savais pas trop quoi en faire. Vraiment la moitié d'un doigt, quoi. Jessica Phalange? C'est vrai que la moitié d'un doigt. Elle était longue l'histoire quand même. Hein? Elle était incroyable. Ah bah là, elle était en Michel Marie là. C'est un truc de fou. Là. Il est 8h15. Non, mais vous étiez en apnée, non? Ouais, on était bien. Allez, est-ce que vous savez, ça j'adore, ça c'est la 4e image du jour, est-ce que vous avez déjà entendu parler du cotton candy? Oui. J'adore. Ça y est, d'une variété de raisins
qui a un goût barbe à papa. Ça, c'est la folie en ce moment. Bon. Ça cartonne sur TikTok notamment. Ça, je suis comme un ouf pour en trouver. Si vous avez des raisins goût barbe à papa... Bah t'as Fabien qui arrive là. Non mais lui c'est pas des raisins, c'est des brugnons. Regardez. C'est un raisin au goût barbe à papa qui fait un carton sur les réseaux sociaux mais aussi dans ce magasin. 400 barquettes sont vendues par jour. Mais alors, est-il mauvais pour la santé? A priori, non. Après, ça reste toujours moins sucré, effectivement, qu'un bonbon ou que de la barbe à papa. Donc, ça peut être une bonne alternative pour des gens qui ont envie d'avoir ce goût en bouche. Un goût sucré surprenant pour du raisin. Ce cépage n'est pas une modification génétique, mais un croisement de variétés. Il faudra tout de même compter un peu plus de 7 € le kilo pour s'offrir cette nouvelle variété de raisin. Alors, ça donne envie, moi ça me donne envie. Alors, c'est un immense mystère, c'est un Américain. Un scientifique issu d'une chambre de l'agriculture qui a quasiment inventé ça. Et maintenant, la grande question, c'est effectivement, est-ce que c'est un vrai assemblage ou est-ce que c'est des OGM, c'est-à-dire est-ce que ça a été génétiquement modifié? Les gens font des analyses, tentent de savoir. Pour le moment, c'est le mystère. Et c'est vrai que la moindre vidéo, il y a une vidéo qui a fait 850 000 vues à propos de l'origine de ce cotton candy. C'est la boisson du moment. C'est complètement ridicule. En fait, on a l'impression qu'on crée le raisin pour pouvoir être sur les réseaux et après pour faire des vues. C'est juste ridicule. Le raisin, c'est un goût de raisin, la pomme, le brugnon, l'abricot, l'abricot. Arrêtons de modifier les goûts des fruits et des légumes, c'est stupide. La banane. Ça me rappelle une blague. Sur les raisins? Non, c'est avec une pomme, vous savez pas? Ah oui. Ah, tu la connais? Oui, tourne. Ouais, faut la raconter maintenant. Non, je peux des pas. longues. Faites profiter les téléspectateurs. Je me rappelle plus. Jean-Michel, je me rappelle. Oui, mais elle est un peu... Non, elle est pas très familiale. Hein. Non, bah laisse tomber alors. C'est quoi le début? C'est quoi le début déjà? Bah, le début, c'est un Chinois qui propose une pomme qui a le goût de schneck. Ok, bon allez, c'est bon. Allez, papa, On a parlé quoi? Bon les chéris, troisième image du jour, on va parler de l'affaire Mazan. Et c'est vrai qu'il y a une des avocates de la défense qui fait le buzz. Oui, alors ça fait partie de la polémique autour de ce procès. Il y a eu ces derniers jours une sorte de retournement du procès où la victime, Gisèle, a été, entre guillemets, en proie à des questionnements hyper agressifs des avocats de la défense. Et il y a notamment une avocate qui s'est félicitée après d'avoir posé des questions dérangeantes. Alors, elle était filmée sur les réseaux, regardez. Général a été intervenu sur un problème qu'il y a eu. Il y a eu un problème, mon confrère il a dit une phrase qui a été décontextualisée, qui est passée dans la presse, on me l'a renvoyé plein de fois et là l'avocat général il pose une question en disant qu'est-ce que vous pensez d'un avocat qui dit ça? Et ça effectivement, ça met le buzz dans le buzz et ça c'est pas normal. Effectivement mon confrère il fait une réunion avec le président pour dire on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'attends que ça passe. Alors ensuite elle revient sur les photos intimes de Gisèle dévoilées lors du procès et elle l'invective, regardez. Alors, je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention, madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre, parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cours criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. Jusqu'où on peut aller? La question c'est jusqu'où on peut aller, fou, quoi. Alexandre. Et là, elle va trop loin. Alexandre, c'est incroyable. C'est fou. Non, c'est scandaleux, ça n'a rien à faire dans un prétoire. C'est pas quand on prend un avocat, on ne décide pas d'avoir ces images-là. Et le pire, c'est que là, on l'a pas, mais dans une de ses stories, elle a fait une story où il y a une musique derrière qui est Réveille-moi avant de partir. Et quand on sait les conditions dans lesquelles a été violée Gisèle Pellico, c'est-à-dire quand elle dormait, elle était endormie par son mari et ensuite il y a des hommes qui venaient pour la violer. Et ben ça n'a rien à faire aujourd'hui dans un prétoire. Je ne sais pas si cette dame pourra être portée devant la justice, mais en tout cas. Une avocate n'a pas à faire ça. Alors, elle a fait une story, elle a refait une série de stories dans sa voiture où elle répond aux critiques auxquelles elle fait face. Regardez. Ça ne se pose. Je lis avec grand plaisir les avis, les insultes, tout ce dont je fais l'objet parce que je fais mon travail. Si j'avais été dans un pays où je défendais des femmes et dont on considérait dans ce pays qu'elles sont mauvaise fille, je serais traitée de la même manière qu'aujourd'hui en fait. Parce que je suis avocat, que je pose des questions, que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans un dossier qui est loin d'être très simple, et bien je me fais harceler. Jules.
C'est pas son travail. Elle dit je fais mon travail, je me fais insulter pour ça. C'est pas son travail de faire la maline, de faire l'influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle, son travail, c'est de défendre en effet des accusés et d'obtenir la peine la moins grave pour les accusés et ceux qui ont violé Gisèle Pelicot. C'est pas de faire la maline sur les réseaux sociaux. Absolument. C'est presque du jamais vu, cette agressivité envers une victime. C'est incroyable. Et en fait, le but, c'est de décrédibiliser tout le témoignage. Mais jusqu'où on peut aller, quoi. C'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est Gisèle qui d'ailleurs s'est insurgée contre ça, que c'est elle qui aurait pu être consentante, ce qui est de la folie pure. Non mais Gilles, il y a deux sujets, pardon, en fait. Qu'elle défende effectivement ses clients avec des arguments même immondes et qu'on trouve nous indignes. Ça, c'est son problème. Mais qu'elle se mette en scène comme ça, de manière totalement indigne, comme une influenceuse à Dubaï, mais au secours, quoi. C'est-à-dire que c'est une affaire qui est retentissante, tout le monde en parle, tout le monde est choqué, on en parle ici, on en parle partout, on est juste tous estomaqués par cette histoire. Et elle s'amuse avec des musiques complètement dérangeantes. Enfin, ça n'a aucun sens et je pense qu'elle sera avertie. Oui, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'elle... Merci, c'est bon. Allez, on décrédibilise aussi. Donc. On va passer à l'image numéro 2. C'est des voleurs qui ont dérobé de la marchandise dans un camion, ont été poursuivis par la victime et ses amis, sauf qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de grimper les murs du commissariat de police pour se réfugier. Les voleurs. Les voleurs. C'est énorme. C'est incroyable. Viens là. Oh, ta mère, viens là. Reste là. Reste là. Reste là, je vais te... Reste là. Reste là. Sale fils de... Allô, Tchitch. Allô, Tchitch, tu viens, tu me voles, moi. Je vais vous vos grand-mère. S'il vous plaît. Ta grand-mère. Je vais vous vos mères. Bande de fils de... Oh, je vais vous vos mères. Je vais ta mère. C'est vrai que là, c'est violent quand même. Hein. Oui, Raymond. Ah oui, bah, c'est des voleurs à 2 balles qui sont tombés sur un mec qui est plus fort qu'eux. Ils préfèrent aller se cacher dans le commissariat plutôt que d'affronter le mec. En fait, tu vois, quand tu tombes sur plus fort que toi, parfois ça pique. Tu vois. Donc la police, ils sont bien contents de la trouver là. Alors, à Lyon, il y a une autre histoire aussi comme ça. C'est vrai qu'ils sont bien contents de trouver la police. Bah oui, ça se plaint toutes les 2 minutes, ça joue les brigands. Et là, ça escalade carrément le mur du commissariat. C'est quand même un sacré voleur. Il faut quand même un sacré délinquant pour faire ça quand même. Oui, Gilles. Il y a un touriste canadien qui est devenu célèbre et presque héros parce qu'il a assisté au vol d'un sac d'une dame et il s'est jeté sur la personne, il l'a intercepté et il l'a remis à la police. Et c'est une tendance qui se développe, on en parle beaucoup ici, c'est se rendre la justice soi-même. Donc il ne faut pas le faire, mais comme il y a une sorte d'inaction judiciaire, de plus en plus de gens se disent est-ce qu'il ne faut pas nous-mêmes... Il ne faut pas le faire quand même. Il ne faut pas le faire. Non, je dis, moi-même, il ne faut pas le faire. On a le droit légalement d'immobiliser. Mais oui. Et d'attendre les secours. Non, c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. Imaginons que la personne soit armée, que le voleur soit armé. C'est pas imaginons, c'est légalement. Non, il ne faut pas le faire. Sophie, t'as pas le droit de le retenir. Sophie, il ne faut pas le faire. C'est dangereux, c'est très dangereux. Un mec qui est venu par définition pour te faire chier, pour te voler, pour te braquer, n'allez pas dire aux gens qui nous regardent, immobilise-le. Il va sortir une lame, tu vas te faire planter. Il peut porter plainte contre toi. C'est parce que je suis en train de dire, j'étais sortie avec un avocat. Oui, mais là, ton avocat. Je lui avais posé la question, il était pénaliste. Quel métier vous n'avez pas fait Il était pénaliste, un des plus grands pénalistes d'ailleurs en France. Et je lui avais demandé, il m'avait dit oui, ça on a le droit légalement de le faire. Pas de tenir en joue, pas de sortir une arme et pas de riposter. Tu vois plus que ce qu'on t'a fait. Mais tu peux l'immobiliser. Si vous lui avez demandé que pendant que vous étiez tout nu dans le lit, vous avez raconté n'importe quoi. Il m'a dit oui, surtout quoi. Pour faire le héros. Bien sûr, pour faire le héros, il aurait pu dire n'importe quoi. Tu me demandes si j'en ai immobilisé 4 un jour comme ça à main nue. Oui, bien sûr. J'immobilise personne. Bah oui. On va revenir sur le deuxième complément d'enquête sur le Rassemblement national. Deuxième complément d'enquête en un an sur le Rassemblement national. Voilà, donc c'était hier. Jordan Bardella avait tweeté à l'époque. Tenez-vous bien, nous venons d'être approchés par le service public de l'audiovisuel qui démarre le tournage d'un second complément d'enquête sur le RN. Quelle autre partie a le droit à ce privilège? L'acharnement se poursuit et avec vos impôts. Alors, complément d'enquête a questionné Marine Le Pen alors qu'elle était à Hénin-Beaumont sur ce procès au sujet des emplois fictifs. Regardez sa réponse. Êtes-vous inquiète à quelques jours de l'ouverture de ce procès? Non, je ne suis pas inquiète. Nous sommes totalement innocents des faits qui nous sont reprochés et nous allons l'expliquer aux magistrats. Des échanges de mails montrent que vous étiez pourtant au courant et que vous décidiez de tout. Monsieur, excusez-moi, mais vous n'allez pas faire le procès ici, dans la rue à Hénin-Beaumont, un procès qui va se dérouler sur 2 mois. Parce que ça, c'est une méthode qui est en même temps, qui viole en même temps la justice. Et qui viole aussi la déontologie journalistique. Jules, excusez-moi, c'est normal ça? Que les journalistes du service public soient des procureurs? Oui. Non, c'est pas normal, Cyril, et on l'a déjà assez dit. La dernière fois que je suis venu sur votre plateau, c'était justement pour parler de ce complément d'enquête. Et vous savez, il y en avait eu truffé d'erreurs sur Jordan Bardella après celui
sur Gérard Depardieu. Et 3 jours après la publication du complément d'enquête sur Jordan Bardella, France TV avait annoncé qu'il n'invitait plus de politique dans ce genre d'émission et que les compléments d'enquête étaient tous annulés. Il y en avait un sur Madame Dati, il y en avait un sur Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron, et il y en avait plein d'autres qui étaient préparés pour la Macronie et sur la gauche. Et pendant les élections européennes, voyant Jordan Bardella monter dans les sondages, ils ont tout annulé. Et en effet, le tweet que vous avez montré de Jordan Bardella, il date de début juin, c'est-à-dire quelques jours avant les élections européennes. Et il était étonné que, après l'annonce d'Alexandre Cara d'annuler les compléments d'enquête sur les personnalités politiques, le patron de la rédaction, absolument. Ouais. Et donc, ça paraît complètement étonnant qu'il arrive, d'autant plus que depuis, il n'y en a pas eu des compléments d'enquête sur les politiques et les partis politiques. 2 pour le Rassemblement national en un an, ça fait beaucoup. Et c'est avec vos impôts, par ailleurs. Jordan Bardella nie aussi toute implication dans cette histoire. Regardez. Ça date de mars 2015, à l'époque où vous étiez donc en contrat d'assistant parlementaire. Et vous montrez des articles, donc je n'ai pas écrit des articles. Et l'écriture vous dit rien? C'est pas la vôtre? Peut-être, et quand bien même c'est la même. On a un document qui nous dit que cette revue de presse a été fabriquée a posteriori, après la fin de votre contrat d'assistant parlementaire, 2 ans et demi après, exactement. Est-ce que vous êtes au courant? Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait été fabriquée 2 ans après? Je ne suis pas concerné par l'affaire des... Alors je ne sais pas si vous êtes bien renseigné, mais je ne suis pas concerné par l'affaire des... Vous n'êtes pas renvoyé du tout devant la justice. Je ne suis pas renvoyé devant la justice, et je n'ai même jamais été entendu. Mais constituer des fausses preuves de travail, c'est quand même quelque chose de grave. Mais à quel moment, madame, est-ce qu'il constitue des fausses preuves de travail? Mais juste, Jules, moi c'est surtout la méthode, en fait. C'est d'apostropher quelqu'un comme ça devant... Moi, c'est ça qui me dérange. Excusez-moi, ça me dérange, moi. C'est insupportable, leur méthode. Moi, ils m'ont fait la même. Alors, bien sûr, tu es obligé de les caméras. Alors, ou tu les envoies chier, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais là... ou bien, tu te retrouves comme un con à répondre. C'est pire que ça. C'est que là, c'est une action coordonnée et du service public et de Libération, parce que l'article dont elle parle, c'est Libération, qui dit en gros que Jordan Bardella aurait travaillé indûment au Parlement européen. Il faut savoir que Jordan Bardella, c'est le seul cadre du RN qui n'est pas concerné par cette histoire, donc la ficelle est grosse. Ils veulent juste impliquer Jordan Bardella dans ce procès des assistants parlementaires qui commence le 30. La ficelle, tout le monde le voit. Jordan Bardella n'est pas dans ces affaires et ils veulent l'impliquer. Au-delà de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, moi, ça m'aurait... Et je vous le dis, et franchement, sincèrement, ça m'aurait autant dérangé pour Jean-Luc Mélenchon. C'est la méthode, en fait. C'est moi, ça même pour Louis Boyard. Je le dis, même Louis Boyard, je les vois là-dessus. Je me dis, franchement, c'est insupportable. Il y a un an, ils en ont fait un sur Sophia Chikirou. C'est la barre droite de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça m'a pas plu. Et ce complément d'enquête rendait plutôt sympathique Sophia Chikirou. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, tu me diras, c'était plus voilà. Mais s'ils faisaient ça avec Joly, avec Mélenchon, avec Delogu ou Boyard, moi, c'est ce qui me dérange, c'est ça. C'est insupportable. Voilà, pour moi, tu prends rendez-vous. Si le mec veut pas te répondre, il veut pas te répondre. Mais tu viens pas comme ça l'apostropher. C'est comme ils avaient fait avec le pape. Je suis désolé. Avec le pape, moi, parce que c'est ça, c'était pas complément d'enquête, c'était Élise Lucet. Mais c'est pareil, je suis désolé, c'est insupportable. Tu viens avec une caméra, tu peux tout te permettre. Non, mais à un moment, c'est quoi ça? Complexe, il pose une question comme ça au début. C'est un juge, non, mais t'arrives avec ton truc, t'es en plein truc. Regardez, non, mais là, arrête un peu. Il va y avoir 2 mois de procès. Les journalistes du service public pensent-ils vraiment qu'ils vont pouvoir résoudre ça en apostrophant Marine Le Pen à Hénin Beaumont? Non. Non, mais ils le savent très bien. Parce qu'ils veulent bénéficier de l'effet de surprise. Bien sûr, ouais. Ils veulent leur séquence, c'est tout. Mais le problème, c'est si tu les envoies chier, après ils vont mettre les images. Exactement. C'est ce qu'Élise Lucet fait très bien d'ailleurs. La réalité, c'est quoi? C'est qu'ils en ont fait 2 sur le RN en un an. Le précédent sur Jordan Bardella, c'était en janvier. Mis à part bien marché. Qui avait fait 1 540 000 téléspectateurs. Vous aviez fait 3 millions. Vous êtes le record historique de tous les compléments d'enquête réunis. Mais ce que disait Jules il y a un instant était intéressant parce qu'on voit très bien qu'ils en font 2 sur le RN en un an. Mis à part celui sur Sophia Chikirou qui date de 2023, il faut remonter à 2014 pour trouver un autre sur la gauche. C'était un portrait sur Ségolène Royal. Et depuis, rien du tout. Donc on voit que sur les personnalités de gauche, 2014, donc il y a 10 ans, entre-temps, beaucoup d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, etc. Mais rien du tout sur les personnalités de gauche. Et là, 2 sur le RN en un an. Ils sont en guerre, ces gens-là. Alexandre. Non, mais moi je me mets à la place de la personne qui regarde la télé. En fait, ça sert ni l'homme politique ni le journaliste. Et puis voilà, les gens sont de plus en plus défiants. On n'apprend rien, il se passe rien. Et puis c'est agressif pour moi. C'est agressif. Moi, j'aime pas l'agressivité. Et puis ce que vous me dites là, c'est incroyable parce que c'est vrai que j'ai pas vu la même chose sur d'autres partis. Je suis désolé. Excusez-moi. Voilà. Et ça me dérangerait pareil
Je lis sur n'importe quelle partie. N'importe quelle partie. Oui, comment LFI est géré en intérieur, comment ça se passe quand on est un dissident, quand on pense pas comme Mélenchon. Ça me dérangerait, moi, de voir ça sur... LFI, ils font la même chose en face de moi chez LFI. Je serais pareil. Bien sûr, mais ça, c'est la méthode, c'est encore autre chose. Je ne supporte pas qu'ils fassent des enquêtes. C'est comme moi, ils venaient me chercher. J'avais une radio, ils s'étaient mis d'accord, en fait. Je devais faire... la radio, oui. France Info le matin et il m'attendait devant France Info le matin, genre on va lui poser des questions, genre c'est que de la mise en scène en fait. Bah oui. Papa, ils viennent, ils se disent ouais alors qu'est-ce que vous pensez de... Mais les mecs ils sont persuadés qu'ils font les enquêtes du siècle et leur enquête n'a jamais rien fait bouger. Je peux vous dire. Leur enquête n'a jamais rien fait bouger. Là sur l'affaire Depardieu il va y avoir des rebondissements. Exactement. Et sur l'affaire Depardieu ils n'ont pas le cul propre. Ah non. A priori et là je peux vous dire que ça va ça va. Dans les prochaines semaines il y aura des gros rebondissements. Ah oui c'est ça. On est d'accord, on va en parler, vous viendrez nous en parler parce que... Avec plaisir. Et puis éditorialement parlant, moi je me demande toujours, c'est quand ils font ça en fait, ils sont neutres. Bien sûr que non, en fait. Ils ont déjà, en fait, ils posent la question, mais ils ont déjà leur réponse. Et donc, en fait, quelle que soit la réponse, ça ne leur convient pas, puisque de toute façon, ça ne va pas dans leur axe de pensée. Alors que normalement, ça doit être neutre. Ça ne paye pas niveau audience, parce qu'on voit celui de Cyril avait fait 3 millions, celui de Jordan Bardella avait fait 1,5 million, mais c'était juste après celui de Cyril. Non, mais Jordan Bardella, ça avait bien marché. Depardieu, ça avait bien marché aussi. Depardieu, ça avait fait 1,5 million, mais depuis, catastrophe, la preuve hier, 600 000 et 800 000 la semaine dernière. Dès qu'ils s'en prennent pas à des stars, ça ne fonctionne pas. Exactement. Oui, c'est ça. Dès qu'ils s'en prennent. Enfin, des stars, moi je suis pas une star, mais Depardieu est une star. Non, mais ils savaient très bien qu'en faisant un portrait sur vous, ils allaient exploser tous les compteurs. Ce qui pourrait intéresser, c'est pourquoi Ruffin a quitté le parti, pourquoi Corbière a quitté le parti, pourquoi Garrido a quitté le parti. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un complément d'enquête. Pourquoi tous les gens qui étaient bien à la LFI, ils ont quitté le parti. Pourquoi c'était tous des stars avec Garrido, Ruffin. Et pourquoi du jour au lendemain, ils se font siffler à la fête de l'UMA. Ça m'intéresse, moi, par exemple. Moi aussi, ça m'intéresse. Ça m'intéresserait, moi, ça. Un énième truc sur Jordan Bardella et Marine Le Pen, ils en ont fait un il y a 6 mois. Donc bon, ça y est. Allez, on va accueillir celui qui fait trembler la royauté. Bertrand Deckers, qui est avec nous. Merci, il est là. Ah, il est beau, merci. Vous avez pris un drapeau de Formule 1 chez le coiffeur. Ça vous va très bien. Merci, c'est gentil. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va. On se voit ce week-end aussi. Je sais que vous venez me voir aussi. Oui, dimanche. Face à nous, là, dimanche. Très bien. Vous passez tout le week-end avec moi. Je ne vous quitte plus. Merci. Ça va, vous, le moral? Oui, ça va très bien. Ça va mieux. Vous voyez quoi pour ses cheveux, Annabelle? Vous connaissez lui? On ne se connaît pas. Ouais. Vous avez eu un flash quand il est rentré ou pas du tout? Non, je ne me suis pas reliée. Ouais, vous n'êtes pas relié avec lui. Personne n'est relié à part la reine d'Angleterre. Alors, la presse skate, elle est de retour au travail, ce que vous nous avez dit. Hein. Bonne nouvelle du côté de Londres. On va voir le clip. On a vu Kate à Windsor, au château de Windsor, avec réunion avec ses collaborateurs, où elle se penche, nous dit-on, sur son futur agenda. Vous savez, elle nous a annoncé qu'elle n'était plus en chimiothérapie. Ouais. Alors, on nous avait dit il y aura 2 manifestations jusqu'à la fin de l'année. Le 10 novembre, le Remembrance Day, le jour du souvenir, c'est un peu l'armistice que fêtent les Anglais, où elle sera au pied du cénotaphe pour déposer une couronne de coquelicots. Pied de quoi? C'est le jour de l'armistice en Angleterre. Elle sera au pied de quoi? Elle sera au pied du cénotaphe, qui est un monument sur le Mall, voilà, qui rend hommage aux soldats disparus lors de la Première Guerre mondiale. Le cénotaphe? Le cénotaphe, oui. Ouais. C'est un peu l'équivalent, entre guillemets, de notre arc de triomphe. Ah, d'accord. Ici à Paris. Ah, c'est le cénotaphe. Voilà. Le cénotaphe, voilà. Ça, on est quasiment sûr, ce sera le 10 novembre, pardon, et on est quasiment sûr aussi du concert de Noël qu'elle organise sous les voûtes de Westminster. C'est désormais devenu un rendez-vous. Ça, ce sera le 15 décembre. Mais, voilà, on était certains de ces 2 rendez-vous-là. Il semblerait qu'elle les demandé pour avoir d'autres activités. Donc, vont-ils reprendre les voyages qui étaient prévus? Ils devaient aller en Italie, ils devaient être reçus par le pape aussi. Elle inscrire au ping-pong tous les mercredis après-midi? Oui, elle pourrait aussi faire du ping-pong. Oui, elle est plutôt tennis. C'est vrai, elle joue bien au tennis? Ah oui, elle est très adore le tennis. Tu sais que j'étais prof de tennis. Hein. Oui, je sais. Demande-lui si elle cherche un prof de tennis, vous payez cher. Là-bas, là. Sans rigoler. Demande-lui, peut-être qu'elle peut être intéressée. Toi qui connais toute la royauté. Non, je peux donner, si elle aime le tennis, je vais lui donner des cours de tennis. J'étais prof de tennis. D'accord? Et Pipa aussi adore le tennis. C'est vrai? Demande à Pipa aussi. Un double, hein? Demande à tout le monde. Moi, je veux l'accompagner en double. Voilà, très bien. Tu joues bien, toi? Oui, je joue. Très bien, on jouera ensemble. Voilà, tu leur dis qu'on va arriver avec mon... On va arriver. Okay. On va arriver là, d'accord. C'est d'ailleurs présidente de la Fédération de tennis anglais. Qui? Kate. Elle est présidente de la Fédé? Oui. C'est pas vrai. Ah ouais, elle adore le tennis. Hein. Elle adore. Ah ouais, c'est fou ça. Sinon, ce que tu avais à nous dire d'autre qu'à part Kate? Donc, bonne nouvelle du côté de Londres. Ma mère, elle adore les pommes, les pommes d'amour aussi. Hein. Alors, oui,
Et moins bonne nouvelle, donc en Amérique, du côté de la Californie. Ah, c'est qui alors? Alors, le Hollywood Reporter. Le Hollywood Reporter, c'est un peu le magazine, la Bible un peu du cinéma en Amérique. Revient sur un fait et nous annonce qu'en effet, ils ont un peu sorti leur machine à calculer et ils nous disent que Harry et Meghan, tout compte fait... Harry et Meghan. Harry et Meghan, oui, absolument. Depuis leur mariage, en 2018, on estime que 18 personnes, 18 de leurs collaborateurs ont démissionné. De leurs collaborateurs? Oui, de leurs collaborateurs, oui. Étant belge, j'ai un petit problème avec les A. Non, c'est pas... Donc, c'est quand même énorme. 18 personnes qui ont travaillé pour eux, qui sont en train de démissionner, et ils mettent en avant la dernière démission qu'il y a eu. 18 Vache. La dernière personne, c'est Josh Kettler. Même Josh est parti. Même Josh est parti. Josh, c'était qui? C'était qui? Le jardinier. Mais non, pas du tout. Justement, ils sont passés chez Josh. C'est bon, on va vous retrouver dans un instant. Il y a quoi comme autre info là? Il y a aussi Cyril, Fatia qui, grâce à nous, grâce à toi, a écrit au roi d'Angleterre parce qu'elle nous adore, elle regarde TPMP en permanence, absolument. Et elle a appris que le roi était malade en nous regardant, elle a décidé d'écrire et le roi lui a répondu. Mais non. On raconte ça juste après. C'est incroyable, tu vas nous raconter ça dans un instant, c'est incroyable. C'est ouf, le roi lui a répondu. Ça n'arrive jamais. C'est incroyable, franchement ça c'est fou, tu vois, t'as bien fait de venir. Tu repars sur le circuit là après? Merci d'être avec nous. C'est Touche pas à mot. Merci d'être là, les chéris. On parlait de cette histoire complètement folle. Elle reçoit une lettre du roi Charles III. Racontez-nous tout, Bertrand Deckers. C'est l'histoire de Fatia Wezik. Elle a décidé d'écrire au roi parce que Fatia... On l'embrasse d'ailleurs, on l'embrasse. On l'embrasse absolument et qui vous adore. On l'embrasse fort. Fatia, elle peut venir nous voir. Qu'elle regarde TPMP, que pour elle, c'est vraiment une bulle d'oxygène. Et Fatia, elle est atteinte d'un cancer, un peu tout comme le roi. Et elle a appris, en regardant TPMP, qu'en effet, le roi avait lui aussi un cancer et qu'il était possible de lui écrire. Vous savez, on avait dit qu'en quelques semaines seulement, lorsque le cancer du roi en février a été annoncé, il avait déjà reçu 7000 lettres, le roi. Et elle a décidé, elle aussi, de tenter sa chance. Elle a donc écrit au roi, puisqu'elle a écrit une biographie sur son cancer, une autobiographie sur son cancer. Elle lui a envoyé donc son livre et un petit mot charmant. Et elle a reçu, il y a quelques jours, une réponse, donc Fatia, du roi. Son livre, c'est La petite fille qui voulait avoir les yeux verts, nous écrit-elle. C'est le titre du livre qu'elle a écrit. Et le roi lui a répondu. Et lui a... Alors, comment est-ce que ça fonctionne quand c'est comme ça? Vous imaginez bien, c'est pas le roi directement qui écrit. Il demande à son secrétaire privé de répondre. Et elle a reçu. Le roi me demande de vous remercier pour votre message réconfortant et pour le cadeau attentionné que vous avez généreusement envoyé à Sa Majesté. Voilà, elle est émue aux larmes. Et voilà, elle tenait à partager cette nouvelle avec nous. Mais vous vous souvenez, Cyril, elle n'est pas la seule à obtenir des réponses de la famille royale. Ça arrive très, très régulièrement. Je me souviens d'ailleurs que j'avais écrit pour vous, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais vous avez reçu une réponse d'Elisabeth II. Bien sûr, je me rappelle. Elle est encadrée chez vous. Ouais, elle m'avait demandé de l'oseille. Merci Bertrand Deckers, merci ce week-end. D'autres choses ou bien non, c'est bon là. Et alors peut-être une dernière petite info qui est drôle, c'est que le frère de Kate Middleton, apparemment c'est sûr, puisque c'est sûr, le frère de Kate sort un livre prévu jeudi dans lequel il raconte sa vie. Il s'appelle James Middleton, et James il a épousé une Française, Alizée Thévenet, et il raconte la toute première rencontre qui a eu lieu entre la Française et William et Kate, et c'est très très drôle puisque ils logeaient tous dans la maison des parents, les Middleton, dans la campagne anglaise. Ils ne savaient absolument pas, James et la petite Française, donc, que William et Kate y étaient aussi. Et le matin, au lever du lit, Alizée, elle s'appelle Alizée, donc, était face à Kate et William en chemise, trop large, dit-elle, en robe de chambre. C'est très drôle. Et là, le livre de James déborde de petites anecdotes. C'est prévu pour jeudi. Je vous adore, mais c'est pas ouf non plus. La lettre, c'était bien. Elle est française, ils se sont mariés en France. Kate l'adore. Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, je vais pas te mentir, je m'en tape un peu. Franchement, voilà, bon, c'est pas grave. Je te dis les choses. Moi, on est amis, on s'en fout, on se dit les choses. Autant Fatia, j'ai adoré l'histoire. Bon, ça, franchement, ça va pas m'empêcher de dormir. Je vais te dire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre comme on lit. Allez, merci Bertrand. Je te vois retrouver dimanche. Incroyable. Exceptionnel. Cours pas, mon bébé, cours pas, mon chéri. On se voit dimanche, t'as le temps, t'inquiète pas. Ah là là, il court toujours, Suisse. Les chéris, est-ce que vous avez vu cette vidéo? À 8 ans, elle prend la voiture de sa mère pour aller au supermarché.
Elle a conduit près de 18 km. Elle a été retrouvée dans les allées d'un magasin. Et la voiture était garée sur le parking. C'est absolument incroyable, regardez. Ce qui a interpellé le conducteur, c'est le profil de la conductrice. Au moment où elle va le doubler, elle a l'air assez jeune, elle atteint à peine les pédales, c'est ce qu'il raconte. Et c'est normal parce que la conductrice, elle est précoce, elle a 8 ans. En fait. Et cet enfant, elle a décidé le matin d'emprunter le SUV de maman pour aller faire les courses, pour se rendre au supermarché, voilà, comme ça. Elle a parcouru au total, rendez-vous compte, 18 km. Elle a mis 25 minutes pour faire ce petit trajet. Bon, il n'y a pas eu de dégâts majeurs, elle a juste percuté une boîte aux lettres, elle a fini par l'admettre. Bon, comme on dit, faute avouée, faute à moitié pardonnée. C'est incroyable. À 9h du matin, ses parents s'inquiètent, ils ne voient pas leur fille. Donc ils se disent où elle est. Ils vont parler au voisin et ils regardent la caméra de surveillance du voisin. Et ils voient la petite fille monter dans la voiture des parents à 8 ans, effectivement. Incroyable. Prendre la voiture et conduire pendant 25 minutes, 18 km. Quand les policiers l'ont intercepté, ils lui ont laissé finir ses courses au supermarché. Ah ouais? Ouais. Elle n'aura pas de sanction majeure, ils l'ont ramenée aux parents, etc. Elle a conduit toute seule. Un SUV. Toute seule. Mais c'était une automatique. Un SUV. Automatique. Oui, c'est automatique, mais quand même. Et même le GPS, la route, pour trouver la route pour 18 C'est km. incroyable. Attends, elle a Que 8 ans, c'est vraiment tout petit. Ah, bien sûr, elle a conduit toute seule comme Toute ça. seule, et c'est un miracle. Elle n'a qu'effleuré des boîtes aux lettres. Elle n'a rien percuté d'autre, pas d'accident, rien. Elle est arrivée, elle s'est garée sur le parking, elle a fait ses courses. C'est extraordinaire. Elle est incroyable. Elle est Très très forte. Une candidate de jeu raconte la raison folle pour laquelle elle a annulé son mariage. Regardez, c'était chez notre ami Nagui. N'oubliez pas les paroles. Regardez. Donc, cadeau d'anniversaire, demande en mariage. Voilà, exactement. Ok, et vous arrêtez une date. On arrête une date. Il s'agissait normalement du 24 septembre 2022. Mais le 24 septembre était prévu autre chose. Exactement. Avec ma sœur qui est témoin, on avait réservé le concert de Céline Dion à Paris. Donc vous avez le choix entre aller au concert de Céline Dion ou aller au mariage de Bruno. Alors, et il se trouvait que Bruno se mariait avec vous. C'est ça. Lequel avez-vous annulé? Le mariage. On l'a reporté. Reporté. C'est pas malin. Ah oui, c'est les reports de tous les concerts de Céline Dion. Donc voilà, c'est tombé le jour du mariage. C'est fou, elle a annulé le mariage. Et ouais, elle a reporté. Fatou, elle vous a lâché pour un concert de Bébert, au concert de Bébert le Frelon. Ça doit être ça, ouais. Non mais c'est fou ça. Elle a déjà annulé le mariage, Fatou? Bah non, elle n'a pas annulé le mariage. Elle a dit oui, je veux bien, qui était pour elle un acquiescement, et depuis, elle veut toujours bien, apparemment. Apparemment, ça fait quand même 18 ans. Les gars, qui a déjà annulé un gros truc pour un concert? Voilà, un concert, genre un truc, voilà, vous annuleriez votre mariage pour un concert de qui, vous? Franchement, toi, Isabelle, toi... Moi, c'était un concert qui m'a demandé un mariage, donc j'ai même pas eu à annuler quoi que ce soit. Vous avez déjà raconté un concert de Genesis emmerdant au possible. Genesis. Et il m'a demandé, ça hurlait tellement, il me demande, ce crétin, pendant le concert, si je veux l'épouser. Je lui dis oui. Et j'avais à peine compris. Non. Le pauvre, sans rigoler. Vous avez vu? Non, mais attends. Je l'ai épousé quand même, j'ai tenu mes engagements. Quoi, c'était pendant le concert, il vous a fait quoi? Il vous a dit quoi? Comment? Il m'a dit, est-ce que tu veux m'épouser? Et je n'entendais rien, je comprenais rien. Et les films, elle pensait qu'il lui avait proposé une bière. Et donc je lui ai dit oui. Oui, il y avait mais les canettes volaient. Je me disais, quand est-ce que ça va finir, cette merde? Géraldine. Moi, j'aimerais pas du tout une demande un peu officielle comme ça, genre spectaculaire à la télé ou un truc un peu genre un happening ou un truc comme ça ou devant un concert et tout ça. Je trouve que c'est un truc intime et je déteste les mises en scène, genre voilà, ça me plairait pas, ça me mettrait très mal à l'aise. Elle me vise là, non, Cyril? Non, non, pas spécialement. Non, je pensais par exemple à la demande de Raymond Domenech à Estelle Denis. Par exemple, ce genre de truc, moi, ça m'aurait mis très mal à l'aise. Elle a dit non. D'ailleurs, ils ne sont jamais mariés, je crois. Ouais, c'est ça. Non, jamais. Jamais, exactement. Ils sont même plus ensemble d'ailleurs. C'est fou, ils sont même plus ensemble. Elle n'est pas sortie du bus. Exactement. Oh, Jules. Et vous avez déjà demandé en mariage? Moi, j'ai déjà été mariée. C'était quoi la demande? On ne se souvient plus. Ah bah très bien. Non, je ne me rappelle pas. Jean-Michel, c'était incroyable. Non, la deuxième, la fille acceptée, la première fois, ça s'est plus mal passé parce que je faisais mon service militaire, je revenais en permission et j'ai demandé à ma fiancée d'époque, je lui ai acheté une bague de fiançailles que j'avais dans la poche et que je la vois sur le quai de la gare. Je lui dis, j'ai un truc, je ne pouvais pas attendre, j'ai un truc très important à t'annoncer. Elle me dit, moi aussi. Et évidemment, le jeu, toi d'abord, etc. Elle finit par parler en premier. Et c'est pour me dire qu'elle sortait avec mon meilleur pote et qu'elle me quittait. Et moi, j'avais
j'avais la main sur la boîte avec la bague dans la poche. Donc j'ai lâché la boîte et votre meilleur pote à l'époque, c'était Raymond Non, c'était un pote à qui je lui avais dit occupe-toi bien de ma chérie pendant que je suis pas là, mais il s'est bien occupé. Ça, c'est le truc à ne jamais dire. Il t'a pas menti. Tu lui as filé la bague du coup à ton pote ou pas? Non, j'ai gardé la bague. C'est le truc à ne jamais dire. Et les mecs qui reprennent les bagues de fiançailles aussi. Il y en a qui redemandent la bague. Par exemple, on se marie pas et ça se fait pas. Dans le guide de savoir-vivre, la fille doit proposer à son ex-fiancé de lui rendre la bague et lui doit refuser en disant on gage le souvenir de notre amour, on garde la bague. Sauf si c'est une bague familiale, tu la reprends. Mais vous y croyez pas, vous, à l'ami à qui on dit occupe-toi bien de mon compagne? Non, t'es malade ou quoi? Genre, par exemple, Raymond, vous lui faites confiance? Non. Pas du tout. C'est pas vrai. Ça va, c'est vérifiable. Non. Et Raymond, est-ce que toi, voilà, t'as une fiancée, dis la vérité. T'as une fiancée. Est-ce que tu me dis, à moi, tu pars pendant 6 mois au service militaire, tu me dis, est-ce que tu me demandes de bien m'en occuper à moi? Ça dépend de la fiancée. Non, moi, sans problème. Sans problème, les yeux fermés. Ça me fait plaisir. Je te jure que c'est vrai. Franchement, bravo. Je m'en fous total. Raymond, il me connaît. Je sais très bien. Mais vous avez un code d'honneur. Vous êtes très droit. Non, Raymond, j'ai confiance. Par contre, Jean-Michel, non. Bien sûr, Jean-Michel, non. Quoi? Non, vous savez très bien à quoi je pense, donc je vais dire oui, évidemment, bien sûr, vous avez raison, chef. Non, je vous le dis, j'ai pas confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais il me semble que je devais confier ma fiancée aussi, tu vois. Enfin, elle s'était confiée à vous, plutôt. Ouais. Et vous en étiez bien occupé aussi. Faut arrêter. Faut arrêter, mais c'est vous qui me lancez en même temps. Moi, je vous lance pas du tout, je dis que j'ai pas confiance en vous. J'acquiesce, d'accord. Mais vous avez confiance en vous? Oui. Ah oui. Ah oui, ça, oui. Oui. On vous a déjà demandé en mariage, vous? Non, jamais, bizarrement. C'est vrai, Oui, mais ça me fait pas du tout rêver. Je comprends pas le concept. Vous, on pourrait faire un truc génial, genre c'est le chirurgien esthétique qui sort. Non, mais c'est vrai. Il cache la bague dans une prothèse, c'est génial. Franchement, c'est hyper bon. Peut-être qu'elle se mariera avec un chirurgien esthétique. Ils gagnent très bien leur vie. Hein. C'est vrai. Ah, voilà. Cyril aussi. Vous voulez absolument vous marier avec quelqu'un de riche? C'est une bonne question. Ah non, pas du tout, c'est moi, j'ai envie d'être riche. Très bien, c'est bien, c'est une bonne réponse. C'est beau. J'ai pas envie d'être la femme de quelqu'un de riche, j'ai envie d'être riche tout court. D'être l'homme riche. Ah oui. D'être quoi? L'homme riche. À la femme riche. Alors là, difficile qu'on vous prenne pour un homme. Non, mais souvent, les dames, elles disent... Souvent, les femmes, enfin, les dames, elles disent ouais, trouve-toi un homme riche. Moi, je dis c'est moi, j'ai envie d'être l'homme riche. Est-ce que tu pourrais pécho un pauvre? Bah oui, mon mec est pauvre. Mais on dit beaucoup de mal des femmes qui épousent un homme riche. Moi, ça m'a jamais choqué. On dit vénal, c'est toujours péjoratif. Mais en fait, j'avais lu un papier de psychologie pour dire en fait, la femme, elle pense pas qu'à elle. Elle pense aussi à ses futurs enfants. Et en épousant quelqu'un qui a les moyens, tu dis mes enfants iront dans des bonnes écoles, auront et auront une belle vie, etc. Donc c'est pas seulement égoïste. C'est aussi parce qu'elle voit quelque chose de familial. Moi, je n'accuse pas les femmes. Oui, c'est romantique en fait. En tout cas, je comprends. Alors, Gilles Verdez, vous, bien sûr. Jamais je ne confierai à qui que ce soit ma fiancée. Il faut garder. Non, mais ça, c'est de la folie, quoi. Surtout pas à Jean-Michel, mais il faut quand on est là, il faut faire acte de présence en permanence. Moi, quand je ne suis pas là, j'envoie 10 SMS, j'appelle. Hier encore, elle m'a dit, mais tu me saoules avec tes SMS, arrête de m'appeler, tout ça. Mais c'est pas grave, elle répond pas, je la saoule, mais je fais acte de présence. Ça s'appelle le harcèlement. Mais non, ça s'appelle de l'amour, Jules. Je connais rien à l'amour. Allez. La majorité des médicaments sont efficaces même après leur date de péremption. Regardez. Combien de temps faut-il à se comprimer pour se périmer? Officiellement, 3 ans. Faux. Pour l'association UFC Que Choisir qui a mené des tests en laboratoire. Le paracétamol ou l'ibuprofène seraient toujours efficaces des années après leur date de péremption et même 30 ans pour des effets ralgants. Selon l'UFC Que Choisir, étendre les dates de péremption permettrait de remédier à certaines pénuries de médicaments, notamment le paracétamol. Si c'est vrai, c'est un scandale absolu. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on jette des millions, des milliards de médicaments. Moi, je prends pas, moi, par exemple. Je prends jamais de médicaments. Parce que, d'accord, après la date, comme moi, vous avez peur que le médicament perde sa substance active, voire soit toxique. Mais là, on nous dit que 30 ans après, finalement, il y a encore 100% de la substance active qui est efficace et que c'est pas toxique du tout. Ça veut dire qu'il y a un gâchis, sans doute organisé par les laboratoires, pour qu'on foute à la poubelle des milliards de médicaments et qu'eux en fabriquent d'autres. Là, l'enquête est très parlante, mais il faut vraiment maintenant qu'il y ait des vérifications scientifiques. Il faut surtout arrêter de mettre des dates. Si le médicament il est valable 30 ans après, si tu as acheté un Doliprane et il reste 30 ans dans ton placard, mange-le, ça y est. Par contre, si vous avez un suppôt qui est resté 30 ans dans vos fesses, là, les gars, attention.
suis pas sûr que ça marche encore. Hein. Moi, par exemple, je mange beaucoup de trucs périmés, les yaourts périmés, tout ça. c'est ma phobie. Il y a marqué 13 juin sur le yaourt, on est là 2 septembre, j'ouvre le yaourt, je le mange. J'ai une copine à moi. J'ai une copine à moi. J'ai une copine à moi que vous connaissez. Valérie Benaïm, elle prend des hommes périmés. Je l'embrasse. Elle reviendra lundi, bien entendu, sous vos applaudissements. Un jour, j'avais donné comme Raymond un yaourt périmé depuis au moins 3 semaines, 1 mois, voire 1 mois et demi à mon enfant, à ma fille. Et du coup, ma fille avait vu l'étiquette, elle avait appelé sa mère tout de suite, on était séparés en disant papa m'a fait manger quelque chose qui m'empoisonne. Voilà, et du coup, mon ex m'avait obligé à appeler l'Institut Pasteur pour savoir. Et en fait, il m'avait super rassuré en me disant si le yaourt est bon, bien sûr, il n'y a aucun risque. Bien sûr. Et la nature est bien faite qu'à partir du moment où il est périmé, que vous risquez quelque chose, le goût va être détérioré et va être mauvais. Donc tant qu'il est bon, vous pouvez le manger. Il faut faire attention au yaourt grec. C'est plus ça qu'il faut faire gaffe. Fermenté. C'est fermenté. Tout ce qui est fermenté, il ne faut pas le faire. Un yaourt au citron tout simple, tu l'ouvres, tu le manges, même s'il y a 2 mois. Je suis spécialiste en yaourt, moi, ça y est. Je suis parti. En gruyère il n'y a pas de gâchis, moi. Gruyère et yaourt. Quoi, le yaourt grec, c'est pas bon? Non, c'est pas bon, le yaourt grec. Ah ouais, tout ce qui est fermenté, c'est bon, mais il ne faut pas jouer avec les dates. Tout ce qui est truc fermenté, il ne faut pas jouer avec les dates. Mais il a raison, c'est le goût qui indique. Non, c'est moi, mon mari, il a chopé des salmonelles comme ça. Parce qu'il bouffe tellement vite qu'il ne s'était pas rendu compte, et ben passe. C'est l'amour. Votre mari, en tout cas, vous le mettez en valeur. Hein. Vous le mettez vraiment en valeur dans cette émission. Hein. Parce que je voudrais le garder et qu'il ne m'aide pas. Je vais vous montrer le nouveau jeu qui déchaîne tout le monde en ce moment. Arrête. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un test en ligne et vous allez me dire. Regardez, allez-y, hein, mettez-le si vous pouvez vous réveiller. Voilà, est-ce que vous voyez du vert ou du bleu? Alors, des deux. Les deux, oui. Du vert au début, du bleu à la fin. Vous voyez du vert ou du bleu? Du rouge. Du rouge. Du vert. Du bleu, du vert ou du bleu? Du vert. Vert à gauche, bleu. Moi, la vérité, moi, je vois du vert. Vert, au fond, tu vois du bleu. Oui, à droite. Mais quand tu regardes, non, mais en fait, il faut regarder direct. Quand tu vois direct comme ça, globalement du vert. Globalement vert. Mais non, bleu. Alors, le test consiste à regarder plusieurs panneaux de couleurs à la suite et dire si on le voit bleu ou vert. Les nuances deviennent de plus en plus proches et au fur et à mesure. En fonction de vos résultats, le test vous place sur un spectre de couleurs pour vous indiquer comment vous percevez le vert ou le bleu par rapport aux autres personnes ayant fait le test. Voilà. Et à quoi ça sert? Ouais, c'est ça. Il y avait eu ça pour la robe il y a quelques années, vous vous souvenez? On en a rien à faire. Si, parce que qu'est-ce que j'en ai à foutre? c'est le miracle des couleurs et de la vie. Est-ce que c'est vert ou bleu? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça veut dire quoi sur ta personnalité? Oui, voilà. Tout, plus ou moins, noir ou blanc, vert ou rouge, etc. Les couleurs, c'est essentiel. Bah, tu vois, par exemple, toi, là, c'est bleu. Oui, ma vie c'est bleu, exactement, c'est bleu. C'est ce que je vous dis. Moi ma vie c'est bleu, les yeux bleus, tout bleu. Donc c'est nul. Voilà. C'est nul. Bah non, c'est pas nul. C'est un couple qui s'engueulait autour de ça, donc ils se sont dit on va le mettre au public pour que tout le monde sache. Moi je trouve que c'est passionnant. Et même les médecins sont divisés là-dessus. Oui. Quoi? Les médecins sont divisés là-dessus, ils sont pas d'accord sur l'histoire du bleu et du vert. Et de toute façon, là, on voit, comme a dit Raymond, on voit du vert et après on voit du bleu, tout simplement. Oui, mais quand on le regarde plusieurs fois comme ça, après, visiblement, c'est pas neurologique, c'est au niveau des yeux, on voit la même chose. Mais non, mais ils étaient bourrés, les médecins, Non, mais ça prouve rien, surtout. Toi, t'as un œil rouge, tu vois rien, toi, en plus. Bien sûr, c'est vrai, t'as un œil rouge, toi. Le pauvre. Non, il va mieux, Gilles. T'as vu, je me suis bien occupé de lui. Énormément. C'est moi qui l'ai soigné. Mais c'est dingue. Vous lui avez mis des gouttes? Non, 2 suppos. Non, c'est vrai. Comment je me suis occupé de toi, mon bébé? Bien sûr, toujours. Toujours, je m'occuperai toujours de toi, toujours de toi. Vous me rappellerez quand et où, mais... Je m'occuperai toujours de toi, Gilles. C'est grâce à moi. Non, je plaisante. C'est grâce à moi que tu vas mieux. Bien sûr. C'est comme ça que tu le prends? Évidemment. Non, mais oh. Non, et je vous remercie beaucoup. Bah ça va, merci. Un homme de 38 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 9 septembre. La raison, il a été reconnu coupable d'avoir conduit alcoolisé et outragé un policier dans l'après-midi du samedi 7 septembre. Ce jour-là, l'employé municipal a été contrôlé avec un taux d'alcool à plus de 1,2 g par litre dans le sang. Il avait bu environ 12 litres de bière et il a dit, je ne pensais pas être positif. 12 litres. Oui, 12 litres de bière, environ du vendredi vers 16h à samedi où je me suis couché vers 8h. Je ne pensais pas être positif. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne me sentais pas sous. C'est ce qu'il a dit. C'est totalement délirant. Voilà. Incroyable. Donc il s'est fait intercepter 1,2 g d'alcool par litre de sang. Effectivement, il se sentait très bien, il se sentait pas sous. Et il avait déjà conduit en ayant pris des stupéfiants. Voilà. Donc c'est un récidiviste dangereux. Là, ça se termine très bien. Il est dangereux. Lui, par exemple, il faudrait qu'il soit interdit de conduire. Voilà. C'est compliqué. Alors, on va se de boire. C'est 24 pintes. Ouais, 24 pintes. Ouais, il est allé. Il est allé fort. On va se retrouver dans un instant, les chéris. Il y a Big Laoui qui arrive avec plein d'infos people. Il y aura notamment des révélations. Et moi, j'aurai une révélation à faire à Big Laoui dans un instant. Vous verrez. Ça reste avec nous et j'ai une révélation à faire à Big Laoui. Oui, il y a Maury Bucco aussi qui arrive. Et puis on aura le classement des plus grandes fortunes du monde qui est tombé. Vous êtes dedans? T'es un connard. À tout de suite.
Merci d'être avec nous. Ça touche pas à mon poste, chérie, bien entendu, on est là du lundi au vendredi, puis samedi et dimanche, c'est face à Hanouna. Hein. Demain, ne manquez pas, on aura des très gros invités samedi et dimanche. Demain, grosse Darka. Il y a Greg le millionnaire et Marjorie. Greg le millionnaire. Greg le millionnaire et Marjorie qui nous. Alors, et on a appris des choses quand même dans l'émission des Et puis il y a et Marjolaine. Marjorie. Ah, Marjolaine. Marjorie, c'est l'ex de Raymond. C'est l'ex de Raymond, je l'avais dans la tête. Comment avec les prénoms aujourd'hui? Je suis pas fou avec le prénom. Et il y aura Patrick Bigard. Et il y aura Jean-Marie Bigard et Daniel Gilbert aussi, qui vont nous parler de... Voilà, très fort, Jean-Marie Bigard. Très, très fort. Très fort. Allez, les chéris. Les classements des plus grandes fortunes du monde, le classement est tombé. En 5e position, la France, on a perdu des places. Bernard Arnault est 5e. Le patron d'LVMH avec 179 milliards de dollars. Mesquine. En 4e position, c'est Larry Ellison, cofondateur d'Oracle. C'est quoi? C'est de l'informatique, ça, hein? Oui. C'est ça, hein? C'est un logiciel? Absolument. Exactement, 181 milliards de dollars. Le top 3, c'est Mark Zuckerberg, 189 milliards de dollars. C'est Facebook, etc. Meta. Facebook, Empire Meta. Exactement. En 2, Jeff Bezos, Amazon, 208 milliards de dollars. Et enfin, il a pris une grosse avance sur les autres. Là, il a vraiment décollé et il paraît qu'il va atteindre les 1000 milliards de dollars très vite. C'est Elon Musk. Elon. Tesla et SpaceX, 248 milliards de dollars. Elon Musk, là... il est loin devant. Il est loin devant. Et paraît-il qu'il va très vite atteindre, je vous dis, les 1000 milliards de dollars. Elon Musk, hein, Gilles. Oui, et Bernard Arnault est pénalisé en ce moment par la chute de l'industrie du luxe, notamment en Chine. D'accord. Qui lui a fait perdre des dizaines de milliards de dollars récemment. Voilà. Parce qu'il dépend de ça. Une question, puisque vous y connaissez un petit peu en argent. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre Elon Musk et Larry Ellison, par exemple, quand on a 181 milliards ou 248 milliards au niveau du train de vie, la qualité de vie? Donc il n'y a rien, en fait. Non, il n'y a rien. Franchement, non. C'est juste c'est une question de goût après. Okay. Choix et de goût. Voilà. Et par exemple, quelqu'un qui a 100 millions et 50 millions, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence. Ah bah oui. Ok. Non, mais je ne sais pas. Il y a une différence. 50 millions, 100 millions, il y a une différence. Ok. Mais là, en revanche, il y a genre 70 milliards de différence, c'est limitless, c'est no limite. Il n'y a aucun problème. Ok. Aucun problème, ça je me doute. Non, mais il n'y a pas de différence en fait. Après, c'est une question de choix, de goût. Un choix d'investissement. Voilà, exactement. Mais bon, franchement. Ils peuvent tout faire. Et je vais te dire. Acheter des bateaux. Ils mangeront le même hamburger que moi. Et 500 millions et 100 millions? 500 millions et 100 millions. C'est pas la même vie. Il y a une différence. C'est pas la même vie. Bah non. Pas pareil. Ah ouais. C'est pas pareil. C'est pas ce qu'ils ont dans leur compte en banque. Hein. Voilà, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais bon, quand même, mais bon, ça va. Ça pèse leur industrie. Par contre, lui, c'est ce qu'il a dans le slop. Merci. Fabien Lecoeuf, Big Laoui est de retour. Merci d'être là. Quel bonheur de vous voir. C'est toujours un plaisir, Big Laoui. Merci. On a des infos people d'abord à picorer, puis après on rentrera dans le vif du sujet, mon BG. Big Laoui, apparemment, un nouveau couple s'est formé, Big. Alors, oui. Alors, le nouveau couple, c'est Scheim. Non, c'est vrai ça? Ah oui, avec Frérot. Jérémy Frérot. Jérémy Frérot. Ça fait 8 mois qu'ils sont ensemble. Tu connais tes infos Oui, bien sûr. Non, mais alors, tu sais que j'adore Jérémy Frérot. Moi, je la kiffe, c'est une copine. Et Jérémy Frérot, je l'adore. Alors, ils se sont rencontrés il y a 8 mois. C'est un amour de mec. Mais ils ont caché un peu cette liaison. Ouais. Estimant peut-être qu'elle n'est pas encore sérieuse au début. Il faut savoir que Jérémy a 2 enfants d'un précédent lit et Scheim un enfant aussi. Donc, ils ont officialisé, là, cette semaine, leur liaison. Ils en ont parlé d'abord à leurs enfants, etc., aux ex, pour que tout ça se forme. Et maintenant, ils apparaissent un peu ensemble. Voilà. D'accord. Donc, c'est une belle histoire, les deux. J'espère que c'est vrai. C'est 2 grands talents. J'espère que c'est vrai, parce que je les kiffe, tu vois ou pas? J'espère que c'est vrai. Alain Delon et Jérémy Rollin. Jérémy Rollin, il y a un proche de la star qui dit tout sur leur relation. Ah oui? Moi, je suis pas au courant, là. Alors, je pense que... Le spécialiste Jérémy Rollin, c'est quand même... C'est un archevêque qui dit qu'en 2018, il s'est rendu, donc, c'est Monseigneur Raphaël Steck. Exactement, et il dit que... je sais. Et Steck, je sais, Raphaël. Patrick Fritz. Arrête. Non, mais c'est fragile, là. Vendredi, il faut y aller mollo. Non, mais c'est vrai, Raphaël Steck... il n'est pas haché. Il dit qu'il s'est rendu au domicile d'Alain Delon et lui, il décrit effectivement des gestes tendres, des démonstrations d'affection. Donc c'est un témoignage assez court mais saisissant parce que ça remet en cause la version, si je puis dire, officielle
des enfants notamment qui affirment qu'il n'y a jamais eu de relation sentimentale entre les deux. Il faut prendre ça avec des pincettes quand même, parce que si elle était dame de compagnie, un geste tendre, ça peut être de l'accompagner quand il est en difficulté et que quelqu'un vient. Donc voilà, ça accrédite pas la théorie d'une liaison entre Hiro Mirolin et Alain Delon. Exactement. Marc Lavoine et Adriana Carambeu, alors on les a vus très très amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Très amoureux, vendredi, c'était quand? Non, c'était cette semaine. C'était mercredi, c'était mercredi soir. Ça en fait, même les jours de la semaine. Non mais je suis trop occupé de tous ces trucs. Ouais, j'étais au concert d'ailleurs, je les avais juste devant moi. Ils se sont embrassés pratiquement toute la soirée. C'était très beau et très tendre à voir. Ils sont beaux. Et non, mais ce qui est important pour préciser, parce que très content, Marc Lavoine. Leur liaison. Leur liaison date du mois de juin de cette année. Il est content, Marc Lavoine. Voilà, franchement là. C'est une embellie. Mais il faut savoir que Adriana Carambeu, ça me rappelle mon père quand il était avec Break Touche à Watt. Ah non, mais il est content. Adriana Carambeu a fait une confidence. Elle a dit: j'ai appris à parler le français avec les chansons de Marc Lavoine. Ah ouais, c'est vrai. Et elle l'aime depuis toujours. Elle l'avait révélé dans 50 Minutes Inside. La dernière Inside. fois, elle a dit: moi, je me suis garé sur le parking des Anges. Apparemment, là, il lui a dit: bascule avec moi. Mais ils sont très amoureux. Hein. Lui est très amoureux. Non, les deux sont très amoureux. Elle a l'air. C'est vrai que là, je pourrais regarder ces images pendant des heures. C'est incroyable. Ouais, ils sont beaux tous les deux. Il lui prend la bouche. Et ça fait un peu l'amour est dans le pré. On a l'impression qu'il n'a pas galoche depuis 3 mois. Il est sur sa bouche comme la misère sur le monde. Ah oui, c'est vrai. Non, mais franchement, bah là, les gars, je l'avais beaucoup, mais là, franchement, là, c'est vrai que là, ça. Ah oui. Ah ouais, il est très beau gosse, très charismatique, mais là, c'est l'euro million, quoi. C'est Il gênant, comme ça, il veut pas laisser. C'est pas de faire des vannes, reste dans ta chronique. C'est pas une vanne, c'est vrai. Regardez, il est. Non, mais pendant le concert. Ah, moi, je peux regarder ça 2 heures sans rigoler. Je suis comme un fou, c'est incroyable. Regardez, attendez. 1, 2, 3, attention. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est parti. Attention, et là, c'est reparti. Celui d'après, exceptionnel. Il l'a secoué. Non, mais. Je vais mettre ça en boucle, j'en ai rien à foutre. Ah, mais c'est incroyable. Non, mais il y avait un rideau de photographes. Moi, j'étais là à la scène. Il y avait un rideau de photographes. Un rideau de photographes qui disait embrassez-vous. Ils l'ont fait une fois. Alors, et moi, les photographes, ils m'ont dit montre-moi ton seulement sgeg. dans la salle. Moi, ils m'ont dit montre-moi ton sgeg, montre-moi ton sgeg, j'avais fait. Pendant tout le concert, ils se sont embrassés. Ils sont amoureux. J'ai compté. Laissez kiffer, s'il vous plaît. 26 fois, je les avais devant moi, 26 fois ils sont passés dans le concert, ce qui est déjà pas mal. T'as pas rien à foutre, toi. Ils s'est embrassé 26 fois dans un concert. C'était un concert de 58 minutes, 26 fois. Ah ouais, mais ça fait une bonne moyenne. Non, mais c'est beau. Géraldine, toi, tu kifferais que ton mec fasse ça ou pas? Non, j'aimerais pas trop, non. Ah ouais, c'est vrai. Non, pas trop de démonstration, un petit peu, mais pas comme ça, de manière pressante. Mais je la trouve tellement sublime, Adriana Carambeu, et je suis très contente pour elle si elle a trouvé l'amour. Ils sont beaux les deux. Bah écoute, moi, on a d'autres choses là. Qu'est-ce que vous voulez savoir comme. Mais dis-moi toi ce que t'as, j'en ai rien à foutre moi. Qu'est-ce que t'as en rayon? Dis-nous ce que t'as en rayon. Bon, alors je vais vous parler de l'Eurovision Junior, parce que ce sera le samedi 15 novembre prochain. C'est la 23e édition. Et le garçon qui nous représente, c'est un breton. Tatouant. Non, c'est Titouan. Le garçon, il sera avec nous, ça peut être. Ah oui, c'est Titouan. Voilà, Titouan. On l'avait déjà vu. Souvenez-vous, on l'avait déjà vu dans The Voice Kids. C'est une catastrophe. Dans The Voice Kids, dans l'équipe de Julien Doré, il s'était déjà présenté. Il avait été éliminé, évidemment. Et puis là, c'est lui qui représente la France. C'est en Espagne cette année, à Madrid. Fabien Lecave, alors je vous le dis, on reverra les images de Marc Lavoine et Adriana Carambeu, je peux les relancer à tout moment. C'est toujours un kiff, on le sait. Voilà. Alors, l'Eurovision. L'Eurovision. Alors ça, c'est le 15 novembre prochain. 16. C'est 16. Ah non. Le 15, c'est la sortie du nouvel album de Clara Luciani. Mon sang. Non, mais on s'en fout. J'adore Clara Luciani, mais quel rapport avec l'Eurovision là? L'Eurovision, ça se passe cette année à Madrid, en Espagne. C'est donc le samedi 16 novembre. Et celui qui va représenter la France, c'est Titouan. Non, Tatouan. Non, Titouan. Titouan. Comme l'indique son nom, il est breton. Et alors on l'avait découvert d'ailleurs dans l'émission The Voice Kids, dans l'équipe de Julien Doré, rappelez-vous. Très bon chanteur, très bon titre, comme ci, comme ça, voilà. C'est comme tes infos, c'est comme ci, comme ça. On va pas se raconter d'histoire. Ça dépend des infos. Franchement, oui. Alors, t'as d'autres choses là? Florent Pagny.
Puisqu'il vient. Il vient. Florent Pagny, calme-toi, minute papillon. Bon. C'est ça ton problème. Et bonne nouvelle. Une info, il veut la donner comme ça. Pour une fois qu'il en a une, il est. Bien sûr, Vous préférez quoi, Brigitte Bardot? Brigitte Bardot. Ah oui. Brigitte Bardot, pourquoi elle s'habille toujours en noir? Pour 2 raisons. Parce que le matin, Brigitte Bardot, elle veut. Ici pour nous dire. Non mais vous voulez que je vous donne des noms? Voilà, Brigitte Bardot, elle s'habille toujours en noir désormais et jusqu'à la fin de sa vie a-t-elle déclaré. Tout simplement parce que le matin, elle n'a pas envie de choisir des couleurs. Problème de toutes les femmes le matin quand elles s'habillent. Et la deuxième raison, parce qu'elle est en deuil pour tous les chiens qu'elle a perdus, notamment le 20 avril, E.T. est mort, son chien, E.T. Il est mort et elle porte toujours le deuil de son chien. Voilà. C'est important de le savoir. Maintenant, Florent Pagny, vous voulez savoir, Florent Pagny? On t'a dit que c'était dans le sommaire, Florent Pagny, tu veux pas? Mais c'est pas possible, ce mec. J'en peux plus, c'est bon. C'est 90 ans dans 10 jours. C'est ça? 8 jours. Le 28 septembre. Exactement. Ça trace ses 90 ans dans 8 jours. Y a Tony Parker, il a un... Tony Parker, ah oui, je ne sais pas si un jour il y aura un Hanouna Burger. Non, merci. En tout cas, il y a un Parker Burger. Voilà, qui vient de sortir jusqu'au 4 novembre en vente dans une grande marque de burgers en France. Il est au prix de 9,99. Ouais, le burger? Méga cher. Mais non, c'est le menu entier, ça. Ah non, le burger. 9,99 comme son maillot. C'est impossible. Bon, on va aller le tester ce week-end. Ah ouais? Ah oui. C'est impossible. 9,99 que le truc? Ah, il y a peut-être le menu, oui, vous avez peut-être raison. Mais 9,99. Non, mais on va aller le tester. C'est une frite, c'est ça. Il y a peut-être une frite avec. Donc voilà, 9,99 comme son maillot, c'est son numéro, bien sûr, 9, vous le savez. Ah bah, je suis pas con comme voilà. Pierre Garnier. Vous voulez pas que je vous en parle? Si, qu'est-ce qu'il a? Le gagnant de la Starac, c'est ça? Oui. Ah, c'est le gagnant, bien sûr, évidemment. Et surtout, il est associé depuis peu avec M. Pokora. Il n'est pas associé, ils ont fait un titre ensemble. Ah ben, mais comment ça s'appelle un duo? Ils sont pas associés, ils n'ont pas monté une société. Ah non, mais on n'est pas dans le business. Mais non, ils sont associés pour chanter, c'est un duo. Ah, d'accord. Alors au départ, il avait fait des chœurs. En fait, ils ont monté une SCI. La chanson s'appelle Chaque seconde. Ouais, bah, chaque seconde, tu dis des conneries, toi. Non, pas du tout. Non, mais si. Et Chaque seconde, en fait, c'est un titre qu'adorait M. Pokora quand il avait écouté le premier album de Pierre Garnier. Ah, il est fort, Et quand il a entendu, évidemment, ce titre, il l'a appelé, il a voulu faire un featuring sur le titre, d'où cette naissance de duo. Et qui est en ligne, d'ailleurs, depuis minuit ce matin. Ils ont fait un featuring. Ouais, c'est pas mal. Featuring. Merci, c'est bon. C'est bon. Pas de musique à cette heure-ci. Featuring. C'est beau? Non mais c'est beau, c'est bien. Moi j'aime l'association des artistes comme ça ensemble. Bah oui, c'est 2 grands artistes. Merci. Tu reviendras tout à l'heure, là, dans 2 secondes, là, parce qu'on va revenir vers toi. Pour le moment, il y a Maury Bucco qui est venu nous rejoindre. Voiture de police attaquée dans une manifestation. Alors ça, on va en parler avec Reda, qui va arriver dans un instant. Mais juste avant, horreur en Suisse, une ancienne Miss découpée et hachée au mixeur par son mari. Oui. Truc de fou, ouais. Alors en fait, c'est une histoire, j'allais dire, malheureusement, une histoire classique de crime conjugal. Hélas, trop fréquente. Enfin, au départ, c'est ça, mais en fait, la suite est beaucoup plus surprenante. C'est un couple donc, qui est ensemble depuis 2017. Elle, effectivement, a été finaliste du concours Miss France en 2007. Ils avaient 2 enfants ensemble. Le mari... Miss Suisse, oui. J'ai dit quoi, pardon? Miss France. Oui, pardon, excusez-moi. Ah, c'est le contact avec Fabien. Et c'est un couple où déjà le mari était violent, puisqu'il avait déjà eu des affaires de violence avec sa femme. Et effectivement, en février dernier, alors lui raconte qu'il y a eu une dispute, qu'elle a voulu l'attaquer, que lui s'est défendu. Il l'a étranglée, elle est morte, et c'est vraiment ce qui se passe après qui est horrible. C'est qu'il s'est dit probablement comment je vais faire pour me débarrasser du corps, pour qu'on ne m'accuse pas. Et donc d'abord, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a démembré, donc il a coupé avec une scie sauteuse un à un ses membres. Ensuite, il a aussi utilisé un couteau et un sécateur, manifestement parce qu'il avait du mal dans son travail. Ensuite, il a pris ces résidus-là, ces membres, et il les a passés au mixeur pour en faire de la viande hachée. Et ensuite, de cette viande hachée, du corps de sa femme haché, il s'est dit comment je fais encore pour réduire encore ce corps. Et là, il a tenté de dissoudre dans un produit chimique ce corps. Évidemment, vu l'horreur de ce crime, la justice suisse s'est demandé s'il n'avait pas des problèmes de maladie mentale. Et le profil psychologique de cet homme est assez effrayant. Je cite un des extraits de ce rapport de police. On parle d'une volonté massive d'utiliser la violence, des penchants sadiques, sociopathiques, un niveau d'énergie criminelle sensiblement élevé, évidemment, et un manque d'empathie, de sang-froid après avoir tué sa femme, et donc les signes concrets de maladie mentale.
Merci, on va revenir vers vous dans un instant, Amaury Bucco. Je voudrais qu'on revienne sur cette affaire. Le 23 septembre 2023, vous vous rappelez de cette manifestation quand des gens se sont pris à une voiture de police? Vous vous rappelez ou pas de cette manifestation? Il y avait même un policier. Place de Clichy à Paris. Exactement. C'était un truc de fou, on avait même vu un policier sortir, c'est ça? C'est ça, il était sorti, il était face à la voiture de police et là il y a eu l'agression. Donc le cortège était parti de Gare du Nord et c'était arrivé donc boulevard de Clichy. On va les mettre derrière. Et alors, voiture de police attaquée dans une manifestation, il est condamné à 18 mois de sursis, Reda Bella. 18 mois de sursis, c'est bon. T'es malson, oui. C'est incroyable ça, 18 mois de sursis seulement. J'ai eu la chance, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance. Mais en tout cas, j'étais au jugement, c'était mardi dernier. Mais moi, je suis au jugement, franchement, je deviens fou. Alors, on est convoqué, les collègues sont convoqués à 13h30. C'est une cour correctionnelle, vous passez une dizaine de dossiers. Et du coup, les collègues étaient les seules victimes présentes sur tous les dossiers et on est passé en dernier. Donc déjà au niveau de... Je pense que c'est un peu déplacé, en tout cas c'est mon avis. Et puis on est tombé face à un individu qui, devant le juge, a dit je reconnais les faits, parce qu'en fait, sur les images, ils attaquent une banque avant, les Black Blocs, et après ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Et en fait, il a reconnu les faits pour les dégradations de biens privés, mais concernant l'attaque des policiers, il a dit je ne veux pas répondre à vos questions. Le juge lui a dit pourquoi ? Et il a regardé les juges droit dans les yeux, il a dit parce que c'est mon droit. Donc voilà, déjà... Non mais les mecs, on est dans un pays, je vous jure, c'est extraordinaire. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Oui, et puis... Excuse-moi Reda, mais il n'y a que chez nous qu'on voit ça, ça me rend fou. Oui, c'est un peu comme moi, quand j'étais sur le terrain, j'avais des fois quelqu'un qui brûlait un feu rouge. Il y a prescription, mais si la personne me disait oui, c'est vrai, j'ai pas fait attention, j'ai brûlé le feu rouge, éventuellement, je la verbalisais pas. Donc vous prenez le profit de l'individu, ce qui vous dit en compte. Et là, j'ai l'impression que ça n'a pas été pris en compte. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été dans notre sens. Et puis, il avait un regard de haine au moment moment où les collègues s'exprimaient. Pourtant, à un moment, un collègue est à côté de lui, il est à la barre, il dit je ne sais pas si c'est vous, parce que l'individu était masqué au moment des faits, il était ganté et masqué. Il le regarde dans les yeux, il dit je ne sais pas si c'est vous, mais je vais vous expliquer comment on a vécu la chose. Les collègues étaient dans la voiture. Donc, ils faisaient un simple contrôle en marge de la manifestation par rapport à la Coupe du Monde de rugby. Et quand ils sont retournés calmement au véhicule, puisqu'ils ont vu qu'il y avait un attroupement d'individus vêtus de sombre et dissimulés, visage dissimulé. À ce moment-là, ils se sont pris des pavés. Il y a 3 collègues qui ont été blessés, dont une femme. Ils se réfugient dans le véhicule. Et là, à ce moment-là, des individus masqués et cagoulés et gantés s'attaquent au véhicule. Et les collègues, ils disent ça a été un moment fort. Alors surtout pour moi qui suis policier, c'est toujours un moment difficile. Mais les collègues ont dit que les individus criaient fumez-les, tuez-les. Voilà. Et vous avez des drones, vous avez un gros travail des services d'investigation. Voilà, l'individu avait abonné, même le juge, face aux vidéos et aux images qu'il avait vues. Voilà, c'était lui en fait. Et au final, tous les critères sont remplis. Le gars, il prend 18 mois avec sursis. C'est grave. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, où je pense qu'on peut officialiser le fait que nous, on prend acte, Unité, on prend acte de cette décision, il faut respecter la justice. Mais on constate aussi qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez attaquer une voiture de police. C'est filmé, parce que souvent, il y a des scènes qui sont filmées où c'est nous qui commettons une erreur. D'accord ? Et là, on met de côté la présomption d'innocence. Là, l'individu, il devait être jugé en flagrant délit avec une comparution immédiate le surlendemain des faits. On a attendu 1 an, donc ça veut dire qu'il est resté 1 an dehors. Ça veut dire que pendant 1 an, on n'a pas protégé les policiers de cet individu, on n'a pas protégé la société contre ces individus. Et puis, à la fin, il prend 18 mois avec sursis. Même pas une minute de tige, même pas moi, ça tenait qu'à moi, au moins une mesure préventive, aller dans un commissariat, nettoyer les voitures d'un commissariat pendant tous les week-ends, pendant 1 mois, juste pour qu'ils comprennent que ce qu'il a fait, c'est mal. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez donné... au travers de cette décision, on donne un peu un blanc-seing au Black Bloc. Très grave. Et par contre, on dit aux policiers maintenant, n'allez plus dans les manifestations. Voilà. Au Black Bloc, c'est très grave, c'est n'importe quoi. Et heureusement qu'il y avait les policiers de la Bravem qui étaient juste à côté, qui ont été très réactifs et qui ont évité un drame. Merci, mais c'est inadmissible franchement, c'est incroyable. 18 mois avec sursis. Vous avez vu ce qu'il a fait, le message, je te jure, mesdames, moi, ça me rend fou. Je sais pas comment tu fais pour garder ton calme, mais tu as bien raison. C'est toi qui as raison, mais je deviens fou moi, avec ce qu'on entend ici. Tiens, un refus d'obtempérer à Rennes. Il abandonne ses enfants dans la voiture. Ouais, ça c'est une histoire de fou. C'était cette semaine. Effectivement, refus d'obtempérer classique jeudi. Et en fait, des motards de la police qui veulent contrôler un homme qui roule sur la route un peu bizarrement.
Et donc, il tente de l'interpeller, il ne veut pas s'arrêter, il tente de prendre la fuite, il percute des voitures. Et en fait, nous voyons qu'il ne peut plus s'échapper avec sa voiture, il décide de prendre la fuite à pied. Sauf que dans la voiture, il laisse effectivement 2 enfants qui ont, en plus très jeunes, 3 et 4 ans, qui sont ses enfants, et il prend la fuite à pied. Heureusement, il est interpellé un peu plus loin, placé en garde à vue. Mais c'est vrai que le geste est assez sidérant. C'est moi avant tout, et mes enfants, ils se démerdent. La prochaine image qu'on va avoir, elle a fait le tour des réseaux. C'est ce refus d'obtempérer qui s'est produit au Chesnay dans les Yvelines mercredi. On va revoir ce policier percuté. C'est extrêmement impressionnant. Regardez. Oui, et donc alors, aujourd'hui, il va bien, hein, le policier, apparemment. Ses jours ne sont pas en danger. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous explique un peu Bien sûr, parce que j'ai eu pas mal d'infos déjà sur ce qui s'est passé en fait, avant cette scène. Oui. C'est en fait des policiers municipaux qui sont au Chesnay. Il y a une voiture qui passe. Enfin, ils sortent du stationnement. Et là, il y a une voiture qui les laisse sortir du stationnement. Ils disent non, après vous. Donc la voiture, qui est la Peugeot, que l'on voit sur les images, part. Et les policiers se retrouvent derrière. Ils circulent derrière, tout va bien. Et puis à un moment, le type devant eux fait une manœuvre un peu bizarre. Et donc les policiers, gyrophare, on va le contrôler. Il y a un premier contrôle qui est effectué, la voiture s'arrête, un policier descend, lui demande ses papiers, il n'en a pas, lui demande les papiers de la voiture, il n'en a pas, et en fait le policier tourne la tête et là la voiture repart à toute blinde, course-poursuite au Chesnay, et finalement la voiture que l'on voit sur les images se retrouve coincée dans une impasse, les policiers tentent de bloquer l'impasse avec leur véhicule, et c'est à ce moment-là qu'un des policiers municipaux dégaine son arme de service pour figer la situation et se protéger, puisque si la voiture revient sur lui. Et en fait, le conducteur, à ce moment-là, se dit moi, je m'en fous, je fonce quand même. Et le policier n'a pas tiré, mais du coup, il a été percuté. Incroyable. Alors, vous êtes procuré les échanges du chauffard interrogé par la police. Hein. Oui, exactement. Alors déjà, pour vous dire un peu ça va très mal se passer pour lui, déjà, pour plusieurs raisons. Donc cet homme, il a 23 ans, il est déjà très défavorablement connu de la police pour défaut de permis de conduire, des affaires de stupéfiants, un vol aggravé ou des violences sur conjoint. La voiture qu'il conduisait était volée. On a retrouvé dans la voiture 1,5 kg de cannabis donc dans des savonnettes, c'est des petits sachets en plastique. On a fait une perquisition chez lui à Meaux, on a trouvé de la méthamphétamine et on a fait un test salivaire et il était sous THC au moment où il conduisait. C'est quoi THC ? Donc sous stupéfiant. D'accord. Voilà, donc là, déjà, c'est très mal parti pour lui. Alors, il se retrouve devant les policiers en garde à vue. Et là, il explique qu'il effectuait, en même temps, il n'y a pas trop le choix, une livraison de drogue ce jour-là. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu s'arrêter. Il reconnaît les faits, il dit « Je suis désolé, en fait, j'ai eu peur de l'arme du policier. » Et alors là, il va tenir ses propos, qu'on va peut-être voir s'afficher à l'écran. « Je me suis réveillé, je me suis lavé. Après, il s'est passé ce qu'il devait se passer. Mais je voulais juste que vous sachiez que je regrette, que ce n'était pas mon intention. J'ai eu peur de toutes les répercussions. Il avait son arme pointée sur moi. Je n'ai pas réfléchi. » Et alors après, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il parle de l'affaire Naël, en fait. Il dit « J'ai pensé à l'histoire qui s'était passée avec Naël. J'ai vu un petit espace. J'ai cru que je pouvais passer. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais m'excuser. C'est inadmissible. Il a une famille. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un tueur. Ce n'était pas mon intention de faire cela. » Et d'ailleurs, il a dit qu'il était prêt à faire des excuses publiques envers le policier, bien sûr, mais aussi envers le maire de la ville de Chesnay. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais bon, à mon avis, ça va être compliqué pour lui quand même. Bien sûr, on l'espère en tous les cas. On va parler de cette affaire incroyable. Un homme découvre chez lui un cambrioleur récidiviste endormi. Ouais, alors cette histoire. Ça, c'est vraiment dingue. C'était dans la nuit de dimanche à lundi dernier, à Choisy-le-Roi. Il y a un pavillon dont le garage au rez-de-chaussée a été aménagé en studio. Et pendant la nuit, ce studio est cambriolé. Il y a un homme qui rentre dans les lieux, qui fouille partout, qui met le bazar. Et le lendemain matin, vers 8h, le propriétaire des lieux, que j'ai eu au téléphone, se rend dans son studio pour prendre une brique de lait et la rapporter à son fils à l'étage. Et en fait, il doit être un peu dans les vapes, il vient de se réveiller, donc il ne voit pas qu'il vient de se faire cambrioler. Il remonte, il va amener son fils à l'école, et lorsqu'il revient un peu plus tard, là, il voit qu'il y a du bazar partout, que sa porte a été forcée, mais surtout, il voit un type en train de dormir dans le lit du studio. Donc là, il est stupéfait, évidemment, il appelle la police, il comprend que c'est le cambrioleur. La police lui dit « touchez rien surtout pour qu'on garde les traces ». Les policiers arrivent, essayent de le réveiller, il ne se réveille pas. En fait, il s'était probablement drogué, donc il était dans les vapes. Ils appellent les pompiers qui n'arrivent pas non plus à le réveiller. Puis finalement, il finit par se réveiller. Il est placé en garde à vue. Et alors là, le profil, vous allez voir, est assez sidérant. C'est un homme en situation irrégulière, sous OQTF, qui a une vingtaine d'années. Il était déjà connu pour des trafics de cigarettes ou du recel de vol. Mais surtout, il avait
commis un cambriolage 6 jours plus tôt dans le même département. Il avait été là aussi pris en flagrant délit. La préfecture avait à ce moment-là décidé de lui mettre une OQTF, mais il n'avait pas été placé en centre de rétention. Et la justice lui avait donné une ordonnance pénale, c'est-à-dire 3 fois rien, en disant tu reconnais ton crime, donc on te laisse partir. Donc il était de nouveau dehors. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est interpellé, il est de nouveau dehors. Il n'est pas en centre de rétention. Et le parquet a décidé de lui donner une COPJ, une convocation, pour plus tard. Sauf qu'il est SDF, il n'a pas de papier, donc probablement qu'on ne va pas remettre la main sur lui, à moins qu'il fasse un nouveau cambriolage. Je pense tellement à tous nos policiers, nos gendarmes, qui doivent se dire à chaque fois, mais franchement, ils sont vraiment pas soutenus. Excusez-moi de vous dire ça. C'est inadmissible. Ils sont vraiment pas soutenus. C'est vraiment, vraiment chapeau, hein, Reda, parce que je sais pas comment tu fais. Hein. Franchement, moi, je sais pas comment font les collègues, parce qu'aujourd'hui... Je viendrai fou, tes collègues et toi, je sais pas comment vous faites. On doit se poser la question, parce que vous savez, quand vous voyez les larmes d'une victime qui vient de se faire cambrioler, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises sur votre plateau, pour nous, ça nous fait mal, parce que pour nous, c'est une espèce d'échec, parce que nous, notre boulot, c'est de protéger les familles, les Français en général, les gens qui résident en France. Et puis, donc, nous, on fait notre partie du boulot, on met à disposition de la justice l'individu. Et au final, dans ce type d'affaires ou dans toutes les autres affaires, au final, vous voyez que ça ne suit pas derrière. C'est ça. Et du coup, on se retrouve encore, nous, confrontés à ces mêmes individus. Mais Reda, je sais, c'est incroyable. Moi, ça me rend fou tous les jours. Merci à Maury. On va parler d'une autre affaire dans 2 secondes, parce que moi, j'ai une révélation à vous faire à Maury. Avant de parler de Florent Pagny, on va parler de Florent Pagny, après je vous ferai ma révélation, vous allez voir, c'est sur l'affaire Camilla. Je me suis procuré, enfin, on m'a envoyé, c'est sûr, le papa m'a envoyé les échanges avec la maman du présumé chauffard, on va l'appeler comme ça. Vous allez voir, c'est incroyable, c'est très rapide, mais c'est fou. Je vais vous montrer ça dans un instant. Vous les avez vus, hein, je vous l'ai montré un instant, Jules. Juste avant, on va parler de Florent Pagny. Ouais, Florent Pagny qui lui avait déclaré son cancer en février 2022. Et il nous avouait cette semaine qu'il avait, sur les traitements de l'immunothérapie, l'immunothérapie, c'est une manière de laver le sang. C'est un traitement qui existe depuis peu, et ce qui permet en tout cas de retarder peut-être les effets de la maladie. Et sur Florent Pagny, il nous dit justement que ça ne fonctionne pas. Au contraire, il avait une rechute avec ça. Donc il s'est tourné vers la médecine chinoise. Et il a rencontré un médecin formidable qui le soigne à base de plantes, sans arrêter, je précise bien, sans arrêter son traitement pour le cancer. Mais en tout cas, il va beaucoup mieux, puisqu'il participera à la prochaine saison de The Voice en compagnie de Vianney, de Zaz. Non, pas Vianney, il doit faire des contrôles. Il n'y a pas Vianney. Il n'y a pas Vianney. Pardon, je vous ai dit quoi? Il n'y a pas Vianney. Ah non, il n'y a pas Vianney, oui. Zaz, Patrice Acasse. Il y a Vianney. Oui, dans The Voice, il y a Vianney, Zaz, Patrice Acasse et Pagny. Et Florent Pagny. Il était bon. Là, sur Florent Pagny, vous avez les mêmes infos? Oui, mais il doit faire des contrôles quand même. Exactement. Rapprocher tous les 3 mois, pendant 2 ans. Il est très surveillé, donc voilà. Il a arrêté un traitement, il se tourne vers la médecine chinoise, mais il est extrêmement surveillé. Mais il a maintenu son traitement, attention, parce que c'est pas que la médecine chinoise, c'est un très bon complément apparemment avec les plantes. Alors moi j'ai une petite chose à vous dire. J'étais sur l'insta de Anthony Delon. Vous l'avez vu ou pas? Oui, bien sûr. Alors, il a mis le concert philharmonique en hommage à mon père qui se déroulera le 8 novembre pour une soirée unique au Palais des Congrès. C'est une belle initiative. D'abord parce que l'idée plaisait au principal intéressé et c'est le plus important. Voilà. Bon, en revanche, je n'ai jamais rencontré Monsieur Lecoeuvre. Bien sûr. Je n'envoie pas de texto aux gens que je ne connais pas. Je ne travaille pas sur ce projet et ne donnerai mon avis que si on me le demande, mais rien de plus. Que chacun reste à sa place. Merci. Alors, Beglaoui? Alors, je vais vous expliquer. J'ai lu hier dans l'émission. Bien sûr. Le texto que Anthony Delon a envoyé à la production. Voilà. Tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc c'était bien le texto d'Anthony Delon. Vous l'avez bien vu. En aucun cas, j'ai prétendu avoir rencontré Anthony Delon, etc. sur ce projet. Il y a des interprétations parfois trompeuses, mais voilà. C'était bien de parler aujourd'hui, Fabien, comme ça au moins. Non, mais c'est un garçon très correct et il y a aucun problème. Bien sûr, c'est incroyable. Les chéris, je voudrais on est en fin d'émission et vous savez, je voudrais vous lire les SMS d'échange entre la maman de celui qui a percuté mortellement Camilla et le papa de Camilla qu'on a eu hier sur notre plateau. D'abord, alors ça c'était le 1er septembre, nos condoléances les plus sincères et profondes à ta famille Slim, donc peut-être qu'ils se connaissent. Hein. Quoi que fassent et disent les événements, nous sommes et resterons dans votre douleur. Donc c'est ce que dit la maman. Slim, il lui dit merci. Et
hier, à 2h29, elle envoie ce message au papa de Camilla, donc à Slim. Mon fils n'est pas menacé, puisqu'on a parlé ici de menaces dans l'émission. Elle dit ça. Seul toi le menace depuis tout ce temps. Il ne risque absolument rien de quiconque, ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin de ta fausse pitié de ce soir chez Hanouna, que ton avocat a dû te dicter suite aux plaintes du parquet et de celles que tu balades au gré des plateaux télé. Laisse-nous tranquilles. Ah, c'est lui qui perd sa fille et c'est dégueulasse. C'est incroyable. Hyper violent, c'est délirant. Fou. Je voulais absolument vous le lire ce soir parce que c'est incroyable. Voilà, donc voilà les échanges. Et donc, c'est fou de parler comme ça. Vous vous rendez compte de se permettre de parler comme ça à Slim, alors que le fils de cette dame a percuté sa fille. Et que ses propos d'hier étaient très sincères, on l'a senti sincère, quand il a demandé à tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie, de ne pas menacer le jeune homme qui a tué sa fille. Vous vous rendez compte du message? Incroyable. On en reparlera, bien entendu, parce que je pense que ça va être repris par tout ça. Merci à tous d'avoir été avec nous. Demain, face à Hanouna. Et lundi, on se retrouve dans Touche pas mon poste. Merci les chéris. Merci à deux.